Salut les mêlés, c'est Philippe, bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors ce soir, Eva qui prend son bain, ce ne sera pas parmi nous, mais Marcos qui est encore là avec moi pour pas que je parle tout seul. Fait que salut Marcos, a.k.a. le Peter Pan des temps modernes. Salut, ça va pas pire. Ouais, donc Marcos, aujourd'hui, étant donné qu'Eva n'était pas là, on a décidé de faire un petit overthinking à propos de mentir, le mensonge. Devrait-on mentir? Est-ce que le mensonge, c'est quelque chose qui est possible de pas faire? Ah, puis on parle de différents degrés là, de gravité. Là. Ça peut être je sais pas, moi, t'apprends que... J'allais dire quelque chose de peut-être fucking wrong, là, mais... Okay. Mais regarde, en tout cas, vous pouvez vous faire vos propres idées, là. Je sais pas si Marco, c'était une... Je sais pas où tu t'en viens avec ça, puis là, je suis super curieux. T'as genre pas le droit de dire ça, ben... Non, mais je me dis, ça peut peut-être faire sentir quelques personnes un petit peu mal. Fait que, okay. Bon, je vais laisser faire. Bon, mais sinon, oui, donc une phrase aujourd'hui, on se dit la phrase bien simple, on ne devrait pas mentir. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord? Nous, on a sûrement, moi je sais pas l'opinion encore de Philippe, mais on va discuter de ça. Moi, j'ai pas une opinion super claire, mais j'ai aussi une opinion. Puis à travers la discussion, et on espère que pour vous les auditeurs, ça va peut-être affecter la manière que vous pensez ça aussi. Fait qu'aujourd'hui, on essaie de quoi d'un peu nouveau, où on fait pas juste dire je suis d'accord, je suis pas d'accord. On essaye un peu de suranalyser cette phrase de 5 mots, on ne devrait pas mentir, et voir ce que ça nous donne avec des exemples et tout. Mais avant de commencer dans cette suranalyse, moi j'ai envie de savoir, est-ce que Philippe, toi, pour nos chers auditeurs, tu te considères aujourd'hui en 2021 un homme super honnête ou un esti de menteur? Je dirais honnêtement relativement honnête, dans le sens que de dire que je mens jamais, là, parce que je suis rendu un adulte responsable, c'est complètement faux. Mais, tu sais, je considère que je suis honnête dans les trucs que je dirais là, importants ou comme éthiques. Là. Mm-hmm. Par exemple, je me dis, hey, j'ai fait quelque chose que je suis pas nécessairement fier ou whatever. Ben, je suis capable de l'admettre là, en général. Mm-hmm. Mais c'est sûr que le mensonge, en gros, là, c'est pourquoi, tu sais, pourquoi l'être humain ment. C'est une bonne question. Je sais pas, toi, pourquoi tu mens? Moi, je dirais, c'est pour se sortir d'une situation, tu sais, parce que tu peux mentir pour te sauver la vie, si tu peux mentir pour pas avoir de l'air d'un cave, tu peux mentir pour pas perdre la face ou, tu sais, comme pour pas que les gens aient une opinion de toi qui est pas genre comme t'aimerais. D'une certaine manière, pour te protéger ou t'avantager. C'est pour ça que tu mens. Ouais, ou tu sais, exemple, là, c'est con, mais tes parents qui te disent que le Père Noël, tout, on va aller voir le Père Noël. Tu sais, tout le monde sait. Attention, bouchez les oreilles de vos enfants, s'il vous plaît. On va vous laisser quelques secondes. Mais esti, c'est pas vrai, tu comprends-tu? Puis ça, c'est un mensonge. Puis je pense que n'importe qui dans la vie, en tout cas, ben des gens, là, c'est comme la première fois que tu réalises que, oh my god, genre, les personnes en qui tu serais censé faire le plus confiance, ça à terre t'ont menti, tes parents. Puis eux autres, c'est genre, mais tu sais, c'est la magie, puis tu sais, plus tard, tu vas faire la même affaire. Puis pourquoi qu'on fait la même affaire, dans le fond? Moi, honnêtement, je ne comprends pas tant. Mais tu sais, c'est... Est-ce que c'est réellement pour les enfants ou c'est pour toi de trouver ça mignon qu'ils croient donc bien? Hey, je me suis jamais posé la question, celle-là de Noël, par exemple. Je sais que les adultes nous mentent. Je sais que moi, d'ailleurs, les enfants qui me demandent si je suis entouré d'adultes, tu vois, ça serait une tendance que j'aurais de... Je pense que j'aurais tendance de mentir. Je dirais genre, bien sûr qu'il existe. Mais j'irais pas en profondeur du pourquoi, du comment, tu sais. Mais j'aime pas ça parce que je me sens un peu comme complice là-dessus d'un mensonge qui, tu sais, si le mensonge était purement génial et bon pour les enfants sur le long term, peut-être que j'aurais pas autant de problèmes. Mais je dis pas que c'est mauvais de croire au Père Noël du tout, mais ça apporte quoi, genre?
Ben, c'est plus ça ma réflexion parce que, tu sais, je me dis pourquoi ce mensonge-là, c'est pas grave, c'est innocent pis tout, mais un autre mensonge, c'est grave, tu sais. C'est grave dépendamment de ton niveau de déception à toi quand tu t'es fait mentir, tu sais. Parce qu'en gros, l'autre personne a fait ça soit pour s'avantager elle ou. Tu sais, parce que. Puis honnêtement, tu sais, je suis un peu en train de faire de la réflexion sur le tort, là, genre là, présentement. Ouais. Parce que je m'étais pas vraiment posé cette question-là, mais je me dis, tu sais, toi comme enfant, Marcos, est-ce que tu te souviens avoir. Ben, certainement, tu as été déçu quand tu as appris que c'était une fausseté. Mais, mais si je t'avais jamais dit que ça existait, genre le Père Noël, est-ce que t'aurais été complètement démoli? Non, je pense pas. Non. Tu sais, je veux dire, c'est comme quelque chose que tu présentes aux enfants parce que tu trouves ça mignon, puis c'est comme une tradition, puis tout. Puis après ça, tu lui enlèves cette croyance-là, genre. Qu'est mon esti? Puis le truc, c'est que je me dis, OK, si on mentionne jamais le Père Noël de sa vie à cet enfant-là, il sait pas que c'est un mensonge, il sait pas que ça existe pas, c'est pas grave. Mais même si tu l'introduis très jeune, il y a le Père Noël, il y a Noël, mais le Père Noël, c'est un personnage fictif, comme Aladdin, comme toutes les Disney que tu checkes en tant qu'enfant, il n'existe pas. Mais c'est magique et c'est cute, c'est-tu bien grave? Est-ce que l'enfant va dire, ah, il existe pas? Moi, quand on me dit que Pinocchio c'était pas vrai, je peux pas fâcher. Hein. Ouais. Jamais Pinocchio pareil. C'est quoi le problème de dire que le Père Noël, non, il est fictif, mais tu sais, il y a des légendes et il y a des histoires dessus parce que c'est le fun. Moi c'est ça. C'est plus là que je suis pas sûr de voir à quoi c'est nécessaire de le mentir. C'est cute pour qui? Même moi, en tant qu'adulte, je trouve pas ça spécialement cute. Je sais qu'il y a quelques adultes qui trouvent ça bien cute. Mais moi, je me souviens personnellement que quand on me dit que c'était pas vrai, bon, ça m'a pas traumatisé, ou du moins je sais pas. Faudrait que j'aille voir ma psychologue pour ça. Mais je trouve que ça m'a surtout fait genre réaliser que le mensonge pour certaines personnes, peut-être les adultes dans ce temps-là, je me souviens plus exactement de ma réflexion, il vient facile, je trouve. Si tu peux mentir aussi facilement pour des trucs qui servent à rien, comme le Père Noël, tu peux mentir sur bien des affaires. Ouais, ben c'est ça que je me dis, tu sais, il y a comme un niveau de déception comme enfant. Ça doit être pour la plupart des gens la première fois que tu réalises comme le tort que ça peut te faire mentir, tu sais. Exact. Mais surtout que t'as une confiance genre à tes parents comme incalculable, là. C'est... Ouais. Ben ça, là-dessus, c'est peut-être un bon avantage en tant qu'enfant de décrocher que tes parents n'ont pas la vérité infuse. Ça, c'est quand même pas si pire de savoir ça. Mais moi, je me souviens bien gros, là, tu sais, quand t'es enfant, t'as envie de dire mon père est le meilleur, mon père est le plus intelligent. Ton père, c'est ton monde, hein? Ton père ou ta mère, là, tes parents, là, ta mère, c'est la plus intelligente, c'est la meilleure. Fait que quand t'arrives puis que tu te rends compte que ton père ou ta mère a pas toujours raison, puis que ça tombe que le père de quelqu'un d'autre, genre le père de mon meilleur ami avait raison, là, ça les met comme sur un ranking. Là. Ah, ben là, coudonc. Le père de mon ami est plus intelligent que le mien. Ah ben, tabarnak. Ça veut pas dire grand-chose, mais c'est comme si tu es dans ta bulle de la vérité infuse vient de la bouche de mes parents. Puis quand tu déconnectes de tout ça, on dirait que c'est pas juste ça, c'est que tu te rends compte que la vérité n'est pas nécessairement au même niveau pour tout le monde. Puis c'est comme si, en tout cas moi, ça m'a fait un peu un ranking comme il y a du monde qui ont plus de connaissances ou qui sont plus intelligents que d'autres. Puis c'est pas nécessairement mes parents. Puis ça me rendait bien triste. Mais je sais pas si toi, ça t'a fait un truc similaire là, quand t'as appris que nos parents avaient pas toujours raison. Ben, c'est sûr que, tu sais, mais en même temps, tu grandis avec eux, puis tout, fait que c'est comme le seul exemple que t'as, là. Fait que comme enfant, t'es complètement biaisé, là. Mais, mais ouais, c'est sûr que quand t'es kid, puis tu te dis, c'est mon père qui est le plus fort, puis finalement, tu te rends compte que c'est peut-être pas vrai, ben là, c'est une déception. On est bien déçus, hein, papa? Ben non, c'est pas vrai. Ben non. Mais oui, fait que sinon, toi, aujourd'hui, tu te considères pas nécessairement un gros menteur. Du moins, tu te dis pour les trucs vraiment importants ou éthiques, tu considères que tu es assez honnête. Mais pour d'autres, ça, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire par d'autres? Tu mens peut-être. Ben écoute, je pense que à peu près 95% des gens probablement doivent mentir à tous les jours. Ça n'a pas besoin d'être un gros mensonge, mais genre, tu sais, là, le fameux « Salut, ça va? » Oui. Tu sais, il y a qui dit non si tu fais le bon exemple. Qui dit fucking non? Il y a personne qui dit non, là. Puis là, en discutant, ben souvent, tu vas te rendre compte que finalement, dans le fond, il t'a dit non, mais c'est comme... c'est une
c'est une formalité, genre, tu sais, c'est comme... C'est une formalité, ouais. Mais c'est un mensonge. Pourquoi tu me poses la question si tu te calisses que la réponse, ça soit pas obligatoirement oui, ou genre que l'autre va répondre oui, même si c'est peut-être pas vrai, tu sais. Ouais. Ben, sans avoir suranalysé ce phénomène qui est présent dans bien des cultures, là, pas juste au Canada, mais pas nécessairement dans toutes les cultures non plus. Le salut, ça va, c'est comme si... en tout cas, c'est une impression personnelle. Honnêtement, j'ai même pas lu ce sujet ou rien, mais moi, j'ai l'impression que c'est... On a un gros malaise à croiser quelqu'un qu'on connaît et l'ignorer. Fait qu'il faut lui dire quelque chose. Qu'est-ce qui vient? Salut, ça va, c'est juste la moindre des choses. Mais les deux, il y a sûrement un certain malaise à. Donc, je te dis salut, ça va, plus dans le sens. C'est pas que je m'en fous au fond de ta vie, mais sache que je t'ai pas ignoré. Hein. On s'est vu, je sais t'es qui, puis j'espère au fond de moi que ça va bien. Mais si ça va pas bien, puis t'as envie de te jeter en bas d'un pont, s'il te plaît, vide pas ça sur moi. J'ai un cours à aller. C'est ça. Ouais. Tu sais, tu fais juste lui dire salut, ça va, mais tu sais, c'est juste par respect. Là. Tu t'attends à ce qu'il dise oui, puis tu crises ton camp. Puis il dit non, puis là, il commence à parler crissement longtemps, puis t'es là. Dans le fond, là, en réalité, peut-être que je m'en calissais, mais c'est une formalité. Puis, tu sais, je parle pas dans tous les cas que, genre, tout le monde t'en a rien à chier, là. Mais, tu sais, il y a du monde à qui tu vas le dire comme par pure politesse, là. C'est juste une formalité, littéralement. C'est con à dire, mais moi, j'ai remarqué un truc aussi. Tout le monde l'a sûrement remarqué. Il y a peut-être du monde qui n'ont pas vraiment pensé. Mais quand tu dis salut, ça va à quelqu'un, puis pendant que tu le dis, tu ralentis zéro ta marche, ça, c'est que je m'en calisse de comment tu vas. C'est une politesse. Je pense que quand c'est quelqu'un que ça fait, mettons, un ami que ça fait longtemps que tu n'as pas vu, puis ben déjà, il y a l'intonation, mais aussi t'arrêtes. Tu te rapproches de la personne. Si c'est genre salut, ça va, puis il y a zéro vélocité de moins ou de plus dans ma marche, je ne veux pas savoir comment tu vas. Je veux juste te montrer qu'il y a un certain respect entre nous autres. That's it. Dis-moi oui, puis continue ton chemin. Ouais, c'est dis-moi oui, puis on s'en reparlera au pire, là, si ça va pas. C'est ça. T'as-tu remarqué ça aussi? Je sais pas. Ben oui. Mais sinon, un autre exemple qui me vient en tête, je sais pas pour toi, mais moi, exemple, là, je vais dans un restaurant, puis je trouve que la bouffe, c'est de la crise de marde. Je vais pas aller me plaindre à la serveuse, mon assiette, ça goûte la marde, si je veux me faire rembourser ou moi, je paye pas une scène pour ça, je vais juste plus jamais retourner là si c'est pas mon goût. Yes. Mais là, puis tu vas-tu tiper moins de 15%? Non, je vais la tiper pareil parce que c'est pas nécessairement la faute de la serveuse non plus, tu sais. Je veux dire, si ou, tu sais, ça se peut que mes goûts soient juste pas pour cet endroit-là, tu sais. Je dis pas que j'ai les meilleurs goûts sur la terre nécessairement, que c'est sûr que ça goûte la merde, mais bref. Moi, un resto que j'aime pas, je vais tiper pareil, à moins que mon service soit dégueulasse. Mais tu sais, si mon service est correct, je vais tiper pareil, je vais payer mon assiette, ils vont me dire tout est à votre goût, je vais dire oui, puis je vais plus jamais retourner là. Je sais que si il y a des restaurateurs qui nous écoutent, vous dites tabarnak, c'est pas ça qu'on veut, on veut que vous soyez honnête, ça nous aide, tu sais, c'est une critique mais constructive, des fois pas tout le temps, mais on dirait que, je sais pas, il y a comme un malaise à m'expliquer que genre, non, j'ai trouvé que c'était pas bon, man, ou que c'était froid ou whatever. Je sais pas, honnêtement, j'ai l'impression que c'est peut-être un trait de caractère qui nous a été transmis de notre père, l'espèce de côté de pas aimer, genre, déranger. Puis c'est pas nécessairement que genre le gars il va être en tabarnak, mais tu te dis, tu sais, mettons que je pourrais faire sentir mal quelqu'un dans cette situation-là. Ouais. Parce que peut-être aussi que la serveuse me pose la question juste par politesse, mais elle en a absolument rien à chier. Puis si je lui donne une critique qui serait constructive, elle va pas le noter nulle part, puis elle va faire ah ben merci de l'avoir dit, puis elle s'entorche, sa journée continue comme ça. Ben oui. J'ai jamais été serveur, enfin je sais pas, mais ça ferait bien du sens. J'ai aucune obligation. Mais je me dis, tu sais, à part si le resto est à toi, peut-être que tu t'en calisses littéralement de ce que le client a à dire là-dessus. Mais bref. Ouais. Moi, je suis pas du genre à le dire. Donc, déjà là, c'est un mensonge, tu sais. Il arrive, il dit « Tout est à votre goût. Je trouve ça correct, que je trouve ça crissement bon ou que je trouve que ça goûte la merde. » Je vais dire « Ouais, c'est super, merci. » Puis je veux juste qu'elle crisse son camp, dans le fond. Là. Ouais, ben c'est sûr que tu veux pas non plus nécessairement... Moi, je pense qu'il y a quelque chose de culturel, là. C'est-à-dire que oui, peut-être que toi, Philippe, t'es un peu pire que la moyenne parce qu'on a un certain apport, peut-être que dans la famille, on est de même.
Mais il y a certaines cultures qui le sont moins. Là. Je pense que, tu sais, je pense, j'essaie de me protéger là-dessus, je suis pas sûr, mais je pense, mettons, en France ou aux États-Unis, ils sont un peu plus, tu sais, sans nécessairement dire que c'est des estis de chiens qui savent pas cuisiner, ils vont plus dire ouvertement que c'est pas à leur goût ou quoi que ce soit, tu sais. Je pense, il y a certaines cultures qui sont plus ouvertes avec ça. Nous autres, on est, les Canadiens en général, pas juste Québécois, on est assez plus penchés du bord poli. Fait qu'on cherche pas, on évite le plus possible la confrontation. Ça nous met excessivement mal à l'aise. Que ce soit physique ou verbalement, là, on veut pas être là. Puis dans un restaurant, ce qui arrive avec ça, c'est que quand elles viennent te dire « Pis c'est-tu bon quand t'as pris 2 bouchées? » D'un coup que c'est dégueu, là. Ben t'as toute ton assiette puis toute la soirée à assumer le malaise parce que tu viens à peine de commencer. Tu sais, dire que c'est dégueu à la fin, au milieu, ou je sais pas, c'est moins pire, mais en tout cas, personnellement, les serveurs, ils le font tellement automatiquement, d'ailleurs, ce que tu viens de dire, là, qu'ils s'en calissent peut-être, là. Et moi, j'ai des serveurs qui viennent, qui sont venus me voir, puis ils disent « Pis c'est-tu bon? » Puis je dis « Ben, je vais prendre une bouchée, puis je t'en reparle. » Ils ont même pas regardé, c'est juste un automatisme, genre. Ils savent pas si j'ai mangé, tu sais, c'est juste, il faut qu'ils le disent, c'est partie de leur training, ça se dit au moins une fois. Fait qu'ils viennent automatique, c'est un checkbox. J'ai demandé si c'était bon, il m'a dit oui, comme toutes les autres, genre. Ben, ça doit faire partie d'ailleurs de comme des check in the box, comme tu dis, de c'est quoi donner un bon service. Tu sais, j'ai demandé si tout était beau, si je peux faire quelque chose. Ouais, mais comme tu dis, tu t'as même pas mangé une bouchée encore, là. Mais le gars, il se dit juste, tu sais, en faisant ça, je m'assure d'avoir donné le meilleur service possible. Tu sais, lui, il est dans le rush, le calice, il va voir d'autres tables pis tout, là. Il en a rien à chier que toi. En fait, on dit qu'il en a rien à chier, mais on le sait pas. Hein. On le sait pas. S'il y en a qui sont dans la restauration, Eva, d'ailleurs, qui travaille dans la restauration, ça aurait été le fun d'y poser la question. Mais je pense que il doit en avoir, honnêtement, des deux côtés. Là. Du monde qui ils le font par formalité, puis d'autres qui sont vraiment... ils veulent vraiment améliorer le service, puis tout ça. Ouais, c'est sûr, c'est vrai. C'est juste que, pour l'exemple que j'avais en tête, en plus, quand le gars, c'était un serveur qui m'avait demandé la question, c'était vraiment pas occupé. Il y avait genre 3 personnes dans le restaurant. Puis il m'a dit c'est bon, puis genre dude, tu m'as servi l'assiette il y a 2 secondes, puis j'ai même pas ma fourchette dedans, genre. Il était... Je pense que aussi, il y a plein de facteurs humains, là, tu sais, des fois, tu vas travailler, mais peut-être un devoir à faire, ou ta blonde va pour te laisser, tu sais, tu travailles, tu es là physiquement, mais t'es pas là d'esprit, tu sais, il y a tellement de facteurs qui peuvent faire qu'il a pas checké puis qu'il m'a posé la question. Parce que quand j'ai dit, je l'ai pas dit méchamment, là, j'ai vraiment dit, ben, dès que je prends une bouchée, je te le dis, là. Parce que je m'aurais trouvé encore plus ridicule de dire oui, puis qu'après, il aurait fait un contact avec mon assiette, puis qu'il aurait vu que j'ai jamais pigé dedans, puis que je l'ai fait moi aussi par automatisme. Je trouvais ça pire. Fait que j'ai juste dit, je vais piquer une bouchée, puis je te dis ça tout de suite. Puis quand il a vu que j'avais pas vu une bouchée, il se sentait mal. Je voulais pas le faire sentir mal à l'aise, mais ça filait comme un automatisme, justement, puis je pense qu'on s'en est rendu compte. Puis... Anyway. Moi, je finirais cette parenthèse, parce qu'on pourrait en parler souvent, mais dans le fond, la question était si toi, tu étais un menteur ou non en 2021. Ouais, je suis définitivement un menteur encore, mais j'essaie... Tu sais, surtout, je dirais, dans ma vie de couple, principalement, ça m'a causé des problèmes dans ma vie, là. Ouais, c'est juste pour éviter des situations, genre. Ok, exemple, c'est un point. Éviter des situations. Exemple, je suis en tabarnak, ok, il est arrivé quelque chose qui m'a mis en crise. Puis là, ma blonde, elle me dit, ça va-tu? Puis que, tu sais, bon, ça me tente pas de me pogner, puis tout, je vais dire, ouais, ça va. Puis tu sais, ça paraît sûrement à des kilomètres dans ma face que je suis en calice, mais j'ai juste pas envie de me pogner ou j'ai pas envie d'en parler. Fait que je dis, ouais, ça va. C'est un mensonge, là, tu comprends? Oh, ouais. T'évites les problèmes, t'évites la confrontation. Ça, il y a définitivement quelque chose de culturel. Il y en a qui aiment bien ça, la confrontation, là. Mais c'est drainant, la confrontation. Fait que nous, on aime vraiment pas ça. Mais ouais, donc mentir pour éviter des trucs. Mais ça, je reviendrai au point, c'est un peu pour t'avantager. Pas nécessairement t'avantager pour que tu look good ou whatever. Non, c'est pas ça que je dis. C'est juste que ça t'avantage du sens. T'as pas envie de tout ça. Tu vas te sentir mieux si tu mens. Du moins, c'est ça le but. Parce que tu n'auras pas de chicane, genre. Ouais. Ou de trucs que tu n'as pas envie de parler. Fait que tu mens juste pour être plus relax. Tu sais? Ouais, plus relax, mais je dirais peut-être que c'était pas le meilleur exemple, mais sinon, je dirais même des fois, là, c'est quelque chose que, genre, je pourrais lui dire,
Puis je parle pas juste pour ma blonde présentement, là, tu sais, même des blondes dans le passé. C'est juste quelque chose que, mettons, moi, je me dis, ah, mais si ça pouvait passer un commentaire ou quelque chose, ou genre que je me sentirais jugé d'une façon que ce soit, genre, puis j'ai pas envie que ça arrive, je prends même pas la chance. Un petit mensonge. Exemple, je sais pas, là, je m'en vais chez des chums, aussi. C'est assez récurrent, puis là, on prendrait genre de la bière, puis tout. Puis là, mettons, exemple, ma blonde, parce que c'est pas un exemple du moment, là, mais exemple, ma blonde, elle me texterait, elle dit, hey, puis qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis avec des chums. Ah ouais, genre, êtes-vous pas belle sur le party? T'as-tu bu? Puis là, je serais comme, si je sentirais que peut-être, ça pourrait me causer un jugement ou qu'elle me dirait peut-être un commentaire que j'ai pas envie d'entendre, je dirais non. Mais tu sais, pourtant, je veux dire, calé, c'est ma vie, puis je prends une bière, puis il n'y a rien de grave là. Puis, puis ça, je l'ai réalisé dans ma vie parce que je pense que je l'ai fait souvent dans le passé. Parce que même avec ma blonde présentement, il y a des fois des trucs que je me dis, c'est comme un automatisme. Genre, j'ai le goût de pas y dire la vérité, mais je fais genre, pourquoi que je dirais pas? Genre, ça y dérange même pas, là. Je la connais, puis elle s'en encore lisse, mais c'est juste comme moi, une espèce de réflexe de peut-être des expériences passées. Puis tu sais, ça peut être aussi cave que des relations quand j'étais adolescent. Là. On s'entend que la réalité aujourd'hui, à 26-27 ans, c'est plus la même affaire que quand j'avais 16 ans, des esti de chicanes d'ado. Là. Mm-hmm. Mais j'ai encore un peu ça. Mais je te dirais, je fais bien attention. T'as été attention. fortement traumatisé d'une certaine manière dans ce cas-là. Ouais, parce que Pour je que ça pense... reste aussi longtemps. Ouais, mais je pense que j'ai toujours été un gars qui se calissait pas nécessairement de ce que les autres pouvaient penser. Fait que, tu sais, des fois, quand je sais que ça pourrait être à mon désavantage, genre, je m'assume pas nécessairement, là, tu sais. Mais, tu sais, ça s'est beaucoup amélioré avec la maturité puis tout, là, mais étant jeune, c'était l'enfer, là. C'était vraiment l'enfer. D'ailleurs, petite anecdote de quand on était jeune, toi, t'es au courant, Marcos, parce que t'étais mon complice dans cette histoire-là. Mais on avait été chez un de tes amis, j'avais quoi, 16 ans. Toi, t'étais 18-19 ans. On avait pris de la bière aussi, puis bon, moi, j'étais moté aussi, j'avais envie de me prouver. Puis je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça, là, mais j'avais monté d'un arbre. Puis j'étais sous un peu, là. Tu sais, j'étais pompette, là. Puis je voulais comme faire mon hâte. Si j'ai monté dans l'arbre, puis la branche a cassé. Je suis tombé, puis je suis tombé, tu sais, ben mou, gaucho, aussi, sur le côté de ma cheville. Ouais, fait que je me suis fracturé. Yeah. Puis là, t'étais en tabarnak parce que t'étais là maintenant, si là, les parents ils vont dire t'étais avec lui, t'étais en charge, si tu l'as laissé boire. Je me souviens très bien de cette histoire-là. Moi, ça m'a marqué pas mal. Puis ça m'a fait chier parce que, pour être bien honnête avec vous, chers auditeurs, j'ai jamais été vraiment le frère parfait, idéal, qui prend soin de frères et sœurs quand j'étais jeune. Il y a bien des fois qui auraient peut-être dû mourir juste parce que je les checkais pas parce que ça me tentait pas, tu sais. Puis j'ai trouvé que ça, c'est peut-être une des rares fois dans ma vie où j'essayais de prendre soin de mon frère et sœur, ou quand lui est arrivé, je le sentais un peu, j'étais pas sûr, là, mais je le sentais un peu qu'il essayait de se prouver. Je le désapprouvais pas mal. Je me souviens même qu'on avait... je me souviens très bien c'était chez qui. Il s'appelle, pour le soin de le podcast, on va l'appeler... Rodrigue, exact, merci. Bon, fait que c'était chez Rodrigue. Et Rodrigue, on avait posé la question, on était une couple d'amis, t'étais venu, je me souviens plus c'était quoi la raison, t'avais invité, t'avais rien à faire, puis c'était pizza ou alcool. Puis moi, j'étais pizza parce qu'on avait bu la veille, puis j'étais comme genre, on n'a pas besoin de boire encore plus, on est le lendemain de veille, on est scrappé. Puis il y avait quand même la moitié du groupe. Tu sais, on avait, comme tu disais, 18, 19, 20 gros max. Fait qu'on était encore en mode genre, nous, on est des vrais hommes, on boit tout le temps. Si on n'est jamais le lendemain de veille, on n'est pas capable. Fait qu'il y avait la moitié du groupe qui disait non, bière, man. Pour pas être chaud ou le lendemain de veille, il faut encore boire plus de bière. Puis moi, j'étais comme, dude, je veux juste prendre la pizza, prendre du soleil, puis genre aller faire une sieste d'après-midi. Puis je sais qu'il y en avait un ou deux qui étaient comme moi, mais
vraiment pas beaucoup. Sur les 6-7 qu'on était, il y avait genre moi puis quelqu'un d'autre qui voulait la pizza. Puis Philippe aurait peut-être pu pencher la balance, mais Philippe, en étant pas un esti de gars plate, hein, la bière certain, esti, let's fucking go. Puis là, je trouvais que ça sonnait forcé de sa part, le connaissant. Fait que j'étais comme genre, qu'est-ce que tu fais là, man? Genre, on va pas prendre la bière puis tout le kit. Puis j'y avais donné 2-3 Q pendant la soirée. Je t'avais donné 2-3 Q, puis tu m'avais pas écouté pantoute. Tu voulais vraiment avoir de l'air cool devant mes chums. Puis moi, je le sentais en esti, puis je trouvais ça pas cool. Fait que quand t'es tombé de l'arbre, puis tu t'es cassé la jambe, j'étais comme, moi, au moins, je sens que j'ai tout dit pour pas que tu fasses ces affaires-là. Tu te l'es cassé quand même. Puis je vais quand même passer pour le gars qui fait pas attention à son frère. Puis j'étais genre le seul dans la gang qui disait de faire pas faire ça, bois pas autant, non, on va voir la pizza, non, rentre pas dans l'arbre. Quand vous êtes dit dans l'arbre, j'étais même pas là parce que je trouvais que c'était imbécile, genre. Moi, j'ai vu l'après-coup, genre. J'étais même pas à l'arbre parce que je trouvais que c'était imbécile. Mais ouais, fait que tu t'es cassé la jambe, puis qu'est-ce qui s'est passé après? Raconte-nous ça. Fait que après, là, t'étais en tabarnak, tu disais, là, si les parents savent ça, Chris, là, ils vont me chialer après, puis tout ça, c'est toi, man. À cause que t'avais de quoi à prouver, bah. Fait que là, je me sentais comme mal. Puis je me disais, hey, il n'est pas question que, genre, je peux dire à mes parents, ouais, je me suis pété à la gueule, esti, en cassant une branche d'arbre, esti, puis en m'éclatant à terre, parce que j'étais sous, puis j'ai genre 16 ans, là. Fait que là, on a fait, qu'est-ce qu'on dit? Ça, regarde, j'ai été jouer au soccer, si j'ai fait une passe, puis ouf, là, j'étais tellement trop rapide et puissant que j'ai glissé, puis je me suis pété à la cheville. Puis écoute, le message a passé. Je me dis, garde, je pense pas qu'ils sont innocents. Là. Ils devaient se douter que c'était un peu bizarre, mais je pense qu'ils nous ont fait confiance. Puis en même temps, l'important c'était juste que j'aille à l'hôpital, j'aille un plâtre, puis que ça passe. Là, c'est... Ouais. La raison du pourquoi, du comment, en autant que t'es pas mort, je pense, ouais. c'est bien chill. Là. Ou que t'aies pas perdu une main. Là, mais, j'ai pas perdu de membre. Là, je me suis pas fait amputer rien. Là, fait que tu sais, c'est plate, oui, mais c'est pas la fin du monde. Là, fait que je pense que ils ont pas fouillé plus loin. Mais c'est vrai que c'est louche avec le réflexe parce que ce soir-là, pour mise en contexte, t'as pas passé la nuit à la maison parce que t'avais dormi chez mon ami Rodrigue. Et le lendemain matin, t'es allé à l'hôpital. Fait que tu dis, j'ai joué au soccer, je me suis pété la jambe. OK. Fait que t'as passé la nuit à l'extérieur avec une jambe de même. Je marchais dessus en plus parce que je pensais que c'était foulé. Ouais, c'est ça. Tu nous as pas appelé, focal, rien. Tu sais, il y avait plein d'incongruences, je sais pas si c'est un mot, là, mais de trucs bizarres qui ne fitent pas avec la situation un peu. Fait que moi aussi, je pense que ils ont dû accepter, comme tu dis, mais ils devaient se dire c'est peut-être un peu plus que ça, là. Ouais, puis je pense pas que je sois ni que j'ai été à l'adolescence surtout un bon menteur, là, tu sais, je veux dire, ça paraît là un peu, je trouve. C'est sûr qu'il y en a qui sont menteurs de profession, là. J'ai déjà connu un mythomane, ça c'est une maladie, là, man. C'est genre... ouais, ça il fait pas exprès, ouais. Il ment à tout le monde, sa vie c'est que ça, s'enfarger dans ses mensonges, tout le temps dealer avec la marde au fur et à mesure que ça arrive, là. Ça c'est quand même très impressionnant, puis en même temps très fâchant, parce que il y a juste comme rien à faire, là, c'est... Ouais. Puis, tout le monde le sait, puis lui-même, quasiment, il en rit quand que le monde le niaise avec ça, mais c'est plus fort que lui, il continue, il est incapable d'arrêter. Ouais, c'est ça. Fait que, mais d'ailleurs, on ne devrait pas mentir, ça s'applique-tu selon toi un mythomane? Ben là, on s'entend que non, là, mais tu sais, les mythomanes, je pense pas que ce soit une majorité des gens. Puis quand je dis mythomane, je dis pas quelqu'un qui ment beaucoup, là, c'est vraiment comme maladif. Là. C'est genre, il y a rien qui peut dire. Là. Toutes les histoires sont embellies, mais à l'extrême. Puis c'est tout le temps dans le but de bien le faire paraître. Puis, tu sais, je parle... la personne, c'est pas un adolescent, là, Chris, là, il est plus adulte. Ouais. Non, ça, c'est quand même spécial. Mais bref, tout ça pour dire que moi, je considère que le mensonge, c'est vraiment soit pour protéger l'autre personne, pour te protéger toi-même ou ton image. Ouais.
Ou, tu sais, parce que je sais pas, moi. Je sais pas trop quel scénario qu'on pourrait se mettre, mais ta vie est en danger, puis il y a un mensonge qui pourrait te sauver la vie, là, tu sais. Tu vois, tu sais. Est-ce que c'est wrong parce que t'as pas dit la vérité, si c'est pour te sauver la vie? Non. Si c'est juste pour sauver la face, tu sais, on l'a tout déjà fait, ça, ma gang de crasseurs, assis, dites-moi pas que non, là. Genre, mettons, là, tu chies, là, pis ça sent la merde en tabarnak, là. Pis là, tout le monde servait, pis ils sont comme, ah, c'est toi qui as chié? Pis là, t'es comme, tout le monde te check, c'est ultra gênant. C'est comme, ben là, je pensais m'en sortir avec une petite silencieuse. Là, tu sais, on n'a pas à tout, non. Hey, ça me fait penser à quelque chose, puis je trouve ça intéressant de peut-être la réutiliser plus tard quand on va suranalyser la dite phrase de 5 mots qu'on n'a toujours pas faite, mais je pense que c'était au secondaire 3, je m'en souviens très bien maintenant que tu parles de ça, où moi j'étais genre, tu sais, comme bien du monde au secondaire et même au primaire, tu sais, à se mettre toujours sur 2 pattes au lieu de 4, hein, right? C'est plus cool, c'est plus confort, ça fait comme sofa de salon. Tu vois du quoi je parle, Philippe? Tu sais, quand tu te balances sur 2 pattes, là, puis t'as le pied un peu sur ton pupitre, là, puis tu sais, c'est juste, tu peux tomber, whatever. Moi, j'étais dans une position, j'étais assez habile, fait que tu sais, je te dirais pas que ça m'est jamais arrivé de pas tomber puis que le prof te ramasse en disant ben oui, bravo, grand innocent. Mais c'était assez rare. Moi, je me mettais pas très loin. Fait en général, si quelqu'un tirait pas sur ma chaise, parce que ouais, il y en avait pas mal du monde qui tirait en arrière pour te mettre mal à l'aise, là. Si quelqu'un tirait pas derrière, moi j'étais assez confort. Mais je me souviens, je m'étais mis dans une position vraiment confort, les jambes bien écartées, hein, du manspreading comme on dit là. Ma queue pouvait bien respirer comme du monde. De même, j'écoute pas la classe. J'ai une petite envie de chier parce que moi, j'ai toujours eu des petits problèmes de digestion. Puis je me dis, je vais en faire un petit silencieux, je suis capable de le contrôler. Tu sais, tu clignes un peu des yeux, tu gères la force pour l'envoyer. Puis parce que j'avais les jambes bien écartées, c'est sorti comme tu voulais pas que ça sorte. Un gros pète, genre... presque ça trompe. D'un gros genre 3... Dans ma tête, ça m'a paru un 3 minutes, là. Mais c'était genre... c'était plus que 5 secondes, là. C'était pas pire long, genre. Puis vraiment bruyant. Au point où le professeur a arrêté mid-sentence, tout le monde s'est retourné vers la direction du son. Puis c'était moi. N'est-ce pas? Mais j'étais dans un coin et ça tombait par pur hasard que le gars le plus crasse en général, qui fait des jokes de pète, puis de queue, puis whatever, était assis juste derrière moi dans cette classe-là. Et en une fraction de seconde, j'ai eu le réflexe pour me sauver la face. J'ai rien dit. J'ai juste regardé en arrière. Puis tout le monde a pensé que c'est ce gars-là. Puis le gars dit « Hey, si je l'aurais chié, si je l'aurais dit! » J'étais comme... Moi, j'ai rien dit. Après ça, j'ai ignoré. Là. Je faisais comme un gars qui était bien relax. Fait que là, le monde commençait à s'assiner avec lui. Il avait pas d'allure, toute l'équipe. Mais c'est moi qui ai lâché la dose. Là, t'étais soudainement très concentré dans tes livres, la face vers ton bureau. Man. Ah ouais, tout d'un coup, là, j'étais bien intéressé par la matière. Moi, j'ai rien à voir avec cette discussion-là. Mais je sais qu'il avait mangé la marche, puis il avait passé pour un esti de crotté. Puis c'est vraiment moi qui avais lâché la dompe, là. Mais, tu sais, rendu là, en plus, j'ai rien dit. Mais c'est un mensonge quand même, n'est-ce pas? Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. J'ai rien fait, mais j'ai regardé en arrière, puis c'était dans le but de... Ben, c'est un mensonge parce que quand lui, il s'est fait ramasser par tout le monde, puis genre, ah, t'as pas dit, hey, ben non, c'est moi, genre. Ou... Ça, c'est intéressant. C'est un point que j'avais envie d'amener dans la discussion. Mentir, par exemple, la définition de mentir. On va semi-starter l'analyse. C'est quoi qui te vient à l'esprit quand tu penses au mot mentir, toi, Philippe? C'est quoi mentir? Soit ça dans tes mots, là, de ta définition de la chose, c'est quoi mentir? Modifier la vérité ou juste l'occulter, la cacher. OK. Donc, OK. Fait que dans ta définition à toi, en fait, c'est vrai que ne pas dire, c'est mentir parce que t'as pas dévié nécessairement en disant rien, mais tu l'as occulté. C'est-à-dire que toi, tu savais c'était exactement qui, donc tu savais la vérité, genre 100%, puis t'as rien dit. Fait que dans le fond, à part l'exemple de mon gros pet, quand tu... mettons, quelqu'un dit « Hey, honnêtement, il n'y a pas d'exemple qui me vient à l'esprit, mais quelqu'un dit quelque chose que tu sais que c'est pas vrai. Je sais pas, moi. J'ai aimé ton spectacle, mais tu sais très bien que cette personne-là te dit pendant le spectacle, c'est un spectacle de merde, genre. Puis l'autre personne te dit merci. Toi, t'es là, devant les deux, puis tu fermes ta gueule. Si tu mentir. Ben,
Ben, tu dis dis pas juste oui pas ou ton non, avis, tu donnes pas ton avis, Exact. mais tu sais, si la personne Est-ce te que pose pas la question, t'as pas menti, t'as juste comme joué le con, là. Tu sais, Ok. comme si t'étais pas concerné par la question, exemple, qui était à Rodrigue à côté de toi. Ouais. Tu sais, il pose la question directement, il parle à Rodrigue, mais il pose un peu la question à toi aussi à côté, mais tu joues le con, tu fais comme si ça te concernait Ouais, pas. ouais. Fait que techniquement, toi, tu dirais que c'est pas un mensonge, mais on s'entend que t'es quand même complice du mensonge. Parce que lui a menti, il te l'a dit à toi pendant le spectacle. Fait que clairement, il sait que, en plus, toi, tu le sais que c'est pas vrai. Mais tu dis rien. Ben, T'es-tu un monstre par extension? T'es-tu... Selon toi, là, Ben, ça reste selon toi. t'es un peu... Non, man, parce que je dirais, lui, il a dit que ton spectacle était bon. Toi, t'as pas donné ton avis. Tu sais, fait que, tu sais, s'il te repose la question après puis tu dis encore rien, là, t'as menti. Mais c'est un peu une crosse, là. Mais en même temps, s'il te pose pas la question, ben là, il doit s'en douter un peu de la, de la réponse. Ou sinon, il pense vraiment que t'as pas compris qu'il parlait à vous deux, ou en tout cas, que genre, il est intéressé par ta réponse aussi. Mais ça, c'est un peu comme quelqu'un qui te demande si tu trouves beau son bébé. Tu sais, y a-tu pas une question plus piège que ça, genre? Parce que clairement, ça se fait pas dire ton bébé, il est laid en tabarnak, là. Ah ouais. Tu sais, il y a un esti de beau sketch là, pour les auditeurs qui n'ont pas vu ça de Adib Al-Khalidé. Écrivez ça sur YouTube, Adib Al-Khalidé, le bébé, c'est crissement crampant. Ouais. Je pense que c'est du show que... Je pense que c'est fini, mais du show Like Moi, quelque chose comme ça. Ça se peut, puis... Ouais. Tu sais, dans le fond, il dit juste, genre, je veux pas répondre à ta crise de questions. Puis là, la fille, elle a dis-moi, comment tu trouves mon bébé? Puis il veut pas le dire parce qu'il dit, tu sais, parce que toi, tu vas comme me mettre la pression pour que je donne la réponse que tu veux entendre, mais dans le fond, tu t'en calisses si je le trouve beau ou pas beau, ton bébé. Tu veux juste comme que je réponde oui à ta question. C'est un salut, ça va, version bébé. Ouais, mais encore plus wrong parce que parce que là, c'est vrai là, qu'il y a une pression parce que t'as posé la question puis tu veux vraiment la réponse, contrairement à ça va, là. Ouais, c'est vrai. Tu veux vraiment savoir la réponse? Ouais, je pense que la solution à ça, c'est juste pas poser la question. Si ton bébé est vraiment beau puis que le monde a envie de le dire, ils vont te le dire, mais pose pas la question. Ne les impose pas. C'est ça. T'sais. C'est ça, c'est de poser la question, je pense, qui peut être malaisant dans certains... Ben, en tout cas, si ton bébé il est fucking laid... Dans ce cas-là, je trouve ça intéressant de prendre une mini-parenthèse là-dessus. Le gars qui dit ton bébé est beau, c'est un menteur. Ouais. Ben, mettons que le bébé est laid, là. C'est genre, universellement, dans notre... Ben, il n'y a rien d'universel, là. La beauté, c'est très, très subjectif. Mais mettons que pour la majorité des gens, selon nos standards de beauté, le bébé, il est pas beau, OK? Puis que le gars, il le trouve pas beau, ou la fille le trouve pas beau. La personne dit, il est super beau, ton bébé. Selon toi, la personne qui a dit super beau le bébé, puis qui a menti clairement, es-tu pire que la personne qui a posé la question puis qui a imposé la situation? Hein? Genre, la personne qui a dit « Hey, ton bébé, il est donc bien beau », mais qu'il il pense pas réellement, genre? Ouais. Est-ce qu'il est pire que les parents qui l'ont mis dans la situation où il a pas vraiment le choix? Moi, je pense que oui, parce que, tu sais... Ben, je sais pas, parce qu'en même temps, peut-être que la personne a dit ça pour aborder le sujet du bébé parce qu'il y a des questions à propos de l'enfant. Puis c'est juste comme, je veux pas juste dire « Hey, il a quel âge ton bébé? » Puis genre, mettons, c'est un nouveau-né, tu sais, même... Ou genre, félicitations, ou je sais pas. Parce qu'il y aurait moyen d'amener juste genre, hey, félicitations pour ton bébé, tout. Chris, je sais pas moi, il y a quel âge, ou ben, allez-vous le faire baptiser. Whatever, quelle question existentielle tu veux poser aux parents de cet enfant-là. Mais c'est sûr que si tu dis, ah, il est donc bien beau ton bébé, puis que clairement tu le penses pas, moi je trouve que c'est ultra wrong, là. Surtout si la personne t'a jamais posé la question. T'as genre menti délibérément pour je ne sais quelle raison. Ah oui, non. Ce que je veux dire, puis je pense que c'est peut-être moi qui me suis mal exprimé. Excusez-moi les auditeurs, puis à toi, Philippe, mais dans le fond, non, mettons quelqu'un, OK, on va mettre des noms là, pour que tu te souviennes des trucs. Mettons, il y a un gars qui s'appelle Olivier. Olivier a un bébé avec Brenda, OK? Ouais. Olivier t'a dit, « Es-tu beau, mon bébé? » Ouais. Toi, on va revenir dans la situation, tu dis, « Il est full beau, ton bébé. » Ouais. Est-ce que tu te considères plus trou de cul que eux? Toi, t'as menti. Parce que tu trouves pas beau le bébé. Mais eux, ils t'ont forcé, d'une certaine manière,
à dire que le bébé était beau? C'est qui les plus trous de cul? Toi ou Ben, Clémentine ou eux qui... Non, je dirais eux, parce que toi, tu fais ça pour pas lui faire de peine. Là. Parce que clairement, si tu dis non, il est dégueulasse, tu vas faire un fret, là. Ça fait un esti de fret, là. Ben, surtout quand tu dis ces mots-là, là, tu sais. Mais en plus, il n'y a pas de bonne manière de dire. Tu peux pas dire, ben, selon mes standards, votre bébé est pas spécialement top shape. Non, écoute, tu peux pas... moi, j'ai un de mes chums, ça, c'est un bon crosseur. Il va dire ce qu'il pense, puis après ça, il va dire, dépendamment de ta réaction, il va dire, non, je niaisais. Fait qu'il va dire, mettons, l'exemple, il va dire, hey, tu le trouves-tu beau, mon bébé? Là, lui, il va dire, ah non, il est dégueulasse. Puis là, t'es tout offusqué, puis là, il va dire, ben non, si je te niaise. C'est crosseur. Mais dans le fond, lui, il se dit, ben j'ai dit la vérité. Ouais, mais après ça, tu t'es comme rétracté, puis c'était pas vrai. Ouais. C'est un bon crosseur. C'est un petit crosseur. Man. Mais ça, je trouve ça puissant parce qu'il le fait tout le temps. Fait que tu le sais que quand il dit de la merde, si t'es offusqué, il va dire non, je niaise. Mais il niaise pas, là. Ouais, ceux qui le connaissent pas, ça passe peut-être, mais ceux qui le connaissent, ça marche pas, cette affaire-là. Ça marche plus, du moins. Mais ce qui est drôle avec ce gars-là, c'est que, tu sais, moi, ça fait une couple d'années qu'on se connaît, pis tout. Tu sais, des fois, mettons, je vais lui dire de quoi, puis là, il va me donner sa réponse, puis là, je suis comme, hey, genre, what the fuck, puis là, il va dire, non, je te niaise, puis je suis comme, non, je sais que c'est ça, man. Puis là, non, je te niaise. Je suis comme, man, ça doit faire tellement longtemps que tu fais ça que tu t'en rends même plus compte que tu te vends au début, puis après ça. Si l'autre est comme pas content de ta réponse, tu dis que c'est... Ah non, c'est pas vrai. Ben oui, c'est vrai, là. C'est juste qu'il a dû faire ça depuis des années, là, genre toute sa vie, là, je sais pas. Mais je trouve ça spécial. Je sais pas comment tu fais pour grandir puis faire ça. C'est que t'étais incapable de mentir quand t'étais enfant, puis tu t'es comme fait montrer que c'était poli de dire je niaise. Moi personnellement, je pense que tout le monde est capable de mentir. Je pense que en fait, mentir, c'est un réflexe assez naturel. Tout le monde ment. Moi, je mens. Toi, tu mens. Tout le monde ment. À différents degrés, par contre. Mais je pense que bien souvent, dire la vérité, surtout quand ça t'avantage pas, puis que t'en es très conscient que dire la vérité risque de créer des problèmes, c'est ça qui demande le plus de courage. Fait que on peut rire des fois du monde qui ment pour des niaiseries vraiment pas importantes, mais faut savoir que je pense que c'est la norme. Puis ce qui n'est pas la norme, c'est l'inverse. Dire la vérité quand ça t'avantage pas zéro, c'est presque contre ton état de survie d'une certaine manière. Genre, c'est comme contre tes affaires. Fait que quand tu dis la vérité, même quand ça t'avantage pas, ça devient un choix, je pense, super logique, plus émotionnel zéro, là. Parce que si ça c'est émotionnel, puis que le but c'est que ça t'avantage toi dans la vie ou que ça maintienne ta survie, tu vas pas mentir. Tu vas mentir, excuse, pour maintenir ton état. Mais ouais, fait que ça m'amène à aller peut-être un peu sur mes réflexions, parce que je les frôle un peu, puis toi, t'as frôlé quand même pas plus que je pensais, un peu la réflexion de ça, mais dans le fond, toi, sans nécessairement me dire ton avis complet, comment t'as abordé la question du « on ne devrait pas mentir » ? On ne devrait pas mentir. Moi, je pense qu'il y a un certain niveau comme à pas franchir. Tu sais, je pense que dans les trucs qui sont importants, que ça, même si ça peut déplaire, il y a juste pour un niveau minimum de confiance. Peut-être d'être franc, là, que ça plaise ou pas. Mm-hmm. Dans des choses que peut-être ça va déplaire à l'autre, mais qu'écoute, c'est un choix que tu fais, puis tu devrais comme t'assumer, selon moi. Mm-hmm. Tu sais, je dirais, ben, c'est sûr que les seuls exemples qui me viennent vite de même, c'est genre en couple, là. Des affaires que, tu sais, comme je dis, c'est cave, mais tantôt je disais, ma blonde, elle me demanderait, fait que là, t'es-tu à la brosse avec tes chums, puis là, j'aurais peur d'un jugement. Ben, je me dis, écoute, j'aime mieux qu'elle me juge. Parce que si tu commences à mentir comme compulsivement, là, tout le temps, ouais. ben, que ce soit pas grave ou grave, tu vas mentir, là. Ça va comme devenir un réflexe. Fait que c'est plus de dire, tu sais, d'essayer le plus possible comme d'être honnête. Moi, je pense que d'être honnête à 100% tout le temps, c'est pas vraiment possible, là. Ouais. Honnêtement, je ferais pas semblant que je suis parfait, là.
Soit je vais dire la vérité, mais peut-être je vais pas raconter tous les détails si je sens que ça pourrait faire de la peine, genre. Ouais, donc honnête. Ben, Je pense que c'est la ouais. définition un peu de mentir, là. Ouais. Parce que c'est des... Occulter, c'est toi-même qui l'as dit. Occulter certains aspects ou c'est genre ne pas les dire. Non, c'est ça. Puis c'est juste de te poser la question, tu sais, d'être capable d'être comme ton propre juge de ce qui est peut-être raisonnable. C'est sûr que de chaque personne à chaque personne, c'est différent, là. Je pense que comme ton degré de tant qu'à toi, c'est quoi qui est raisonnable et non raisonnable. Mais tu sais, comme avant, je mentais beaucoup quand j'étais plus jeune. Maintenant, j'essaye d'être comme honnête pour les autres, mais aussi pour moi-même. Tu sais, juste m'assumer. Des fois, il y a des affaires que c'est ça. C'est pas un mensonge nécessairement qui concerne l'autre tant que ça, mais c'est juste m'assumer. Exemple. Un exemple qui vient juste de me popper dans la tête, là. Ouais. Tu sais, nous autres, on est pas mal gamers. Puis c'est quelque chose que je me suis pas vraiment assumé jusqu'à quand même récemment. Puis ma blonde, présentement, là, quand on commençait à sortir ensemble, c'était comme... Ah, toi, tu games, toi? Maintenant, elle m'avait vu gamer à quelque chose. Tu sais, je veux dire, Chris, j'ai un ordi de gamer pis tout, là. Je veux dire, ça me vend un peu. Je suis comme le tapis Razer, le clavier Razer, pis c'est... Ah, tu games, toi? Ah, non, tu sais, juste pour l'Internet pis tout. Puis après ça, man, je game fucking... Jusqu'à ce que mes veines éclatent dans mes yeux, man, avec mes chums, pis je crie, man, pis tout, tu sais, je veux dire, je me suis vendu, là, tu comprends? Mais c'est pas parce que c'est donc ben méchant ou que ça va donc ben l'insulter, c'est comme je m'assume pas moi-même, c'est comme une gêne que je ressens, fait que je fais comme... Ah, tu des fois, là, je game. Mais c'est vrai que j'ai comme des trips passagers, mais j'ai menti en ne m'assumant pas, genre. Tu comprends? C'est pas quelque chose de grave, mais c'est quand même un mensonge. Mais il y a aussi certains aussi, ça c'est une petite parenthèse, mais aussi certains trips qui sont peut-être moins bien vus de la société. Tu sais, je veux dire, tu triperais solide, là, chaque fin de semaine, toi tu t'en vas faire du snowboard, là. Ouais. Serais-tu aussi gêné de le dire que tu joues aux jeux vidéo? Ben non, puis ça c'est intéressant, parce que jusqu'à quand même récemment, je savais pas vraiment d'où venait cette espèce de passion-là du jeu vidéo. Puis c'est avant qu'on release les podcasts publics, Marcos avait fait un podcast seul où on parle de jeux vidéo, de c'est quoi un peu... Est-ce que les jeux vidéo, c'est de l'art? Mm-hmm. Puis j'avais écouté ça, puis là-dedans, il raconte un peu l'anecdote du fait que nous, quand on était petits, on était loin de nos amis. Tu sais, c'était pas... comme accessible facilement à pied ou quelque chose pour des jeunes enfants comme nous on était. Donc nous autres on avait des consoles pour comme passer le temps à la fin de semaine puis quand on n'était pas à l'école puis tout. Fait que je me dis Chris, puis tout le monde que je connais qui sont pas gamers quand ils étaient jeunes, ils étaient dans des équipes de hockey, des affaires de même, tu sais genre. Fait que les autres, il y avait plein de passe-temps autres que juste attendre lundi que l'école recommence là, tu sais. Ouais, fait que je me dis c'est sûr que quand tu grandis avec ça, c'est plus propice à ce que tu gardes cette espèce de lien-là. Là. Il y a un peu de nostalgie, là, parce que j'avoue que les jeux vidéo, pour moi, c'était bien plus impressionnant puis le fun quand j'étais jeune, mais j'ai quand même un grand plaisir aujourd'hui avec ça quand même. Mm-hmm. Mais tu sais, tout ça pour dire que c'est juste comme peut-être, j'ai l'impression, peut-être en 2021 plus, là, mais dans le passé, c'était comme t'étais un peu marginal là, d'être gamer pas mal. Là. Fait que j'aimais pas me sentir marginal, fait que je m'assumais pas, puis je mentais en disant « Ah, je game juste des fois, là, ben tu sais, je connais pas vraiment ça. J'ai juste 258 jeux sur Steam. » Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, tu sais, de temps en temps, un passe-temps, là. C'est ça, juste pour ajouter à ton point, c'est ça, je me souviens que... moi, je disais pas nécessairement que c'est la cause, mais que je suis pas nécessairement surpris avec ça, tu sais. On était dans un quartier défavorisé, je sais toujours pas, en 2021, ce qui a poussé nos parents à nous amener à une école super loin, mais moi, je pense qu'ils essayaient d'éviter qu'on finisse avec un peu la rapace des quartiers défavorisés, puis tout le kit, donc nous amener dans une école, dans un lieu beaucoup plus favorisé ou qui avait plus de moyens.
puis il nous amenait en voiture chaque matin, mais c'est tellement loin que on pouvait pas pogner notre bicyclette puis aller voir nos amis la fin de semaine, ça se faisait juste pas, c'est ben trop loin, on était vraiment, vraiment loin. Fait que t'avais les amis du quartier, mais les amis du quartier avaient leurs amis d'école. T'sais, nous, on n'avait pas nos amis d'école, puis tout le kit. Nous, on était 4, puis on s'amusait bien, mais des fois, il y a des limites à l'hiver quand t'es dans un appartement 4,5, tu sais. Fait que tu finis par t'enfuir dans tes pensées. Puis quand t'as 7-6 ans, dans le temps où j'ai commencé à me faire introduire aux jeux vidéo, ben tu sais, des livres, pas d'images, c'est pas plus trippant. Fait que un petit jeu vidéo, ça te permet de t'enfuir, de vivre de quoi de malade, puis dans le confort et la sécurité de ta maison, puis tes amis sont pas là. Fait que c'est sûr que nous, ça peut être parti de là. Mais je vais pas te mentir, je suis pas sûr on partait de où, parce qu'on parlait de mensonges à la base. Ouais. Ouais, ben, je disais que le mensonge, tu sais, parce que tu disais dans la vie de tous les jours, tu sais, est-ce que. Ben, me semble, parce que je te disais que j'avais menti à ma blonde de quelque chose de tellement con, juste que parce que je m'assumais pas. Je disais, tu games, toi? Bon, des fois, là, puis Chris Astor, qu'on habite ensemble 24/7, elle voit bien que je game pas mal. C'est sûr que. Pandémie aussi, là, il n'y a pas grand-chose d'autre à calisser, mais c'est pas juste à cause de la pandémie que je game. Là, ouais. Non, tu games plus que d'habitude, mais t'es un gamer en temps normal. Ouais. Non, ma question était, si tu tripais vraiment, toi, t'étais un gros tripeux de snowboard, t'aurais-tu eu la même gêne de dire que tu pars chaque fin de semaine ou bien souvent avec tes chums faire du snowboard? Non, vraiment pas. Pourquoi? C'est ça ma question. Juste parce que, aux yeux de la société, c'est comme, ben tu sais, le gars, il est sportif, c'est comme... C'est bon pour la santé. Ça fait le gars, tu sais, qui aime ça bouger. Tu sais, qui aime ça bouger. Tandis que gamer, man, ça fait grosse patate assis qui reste sur le divan, qui fout fuck all, qui mange des chips. Avec des traces de Ringolo sur son chandail blanc, là. C'est genre le typique... le typique gars dans la salle de là, tu sais, qui est à côté sur l'ordi. Ouais. Avec son beigne, style, là, sa tête, là, ses cheveux. Tu sais, ça fait unhealthy, genre. Ouais, exactement. C'est l'image qui est rattachée à ça qui est pas géniale, qui, je pense, malgré malgré tout, avec les années, ça change un peu, là. Il y a du monde qui, tu sais, gamer, c'est assez large, là. C'est vrai que gamer, dans le sens là, anglophone de la chose, c'est du monde qui joue beaucoup. Mais si tu veux juste te considérer comme joueur, là, à seconde où t'as... Bon, je sais plus si c'est vraiment d'actualité en 2021, mais à seconde où tu ouvres ton cell puis tu joues à Candy Crush, t'es un joueur, là, ou une joueuse. Là. Ma blonde est crissement gameuse dans ce cas-là, parce qu'elle joue à côté, à Coin Master, à des petits jeux de ferme pis tout, Ben, pis c'est quand même pas mal. C'est aussi joueur que quelqu'un qui joue à des jeux plus complexes, mais c'est juste que ça n'a pas la même connotation. Puis tu sais, je rentrerai pas là-dedans parce que c'est pas la question du jour, hein? Ça reste, on ne devrait pas mentir. Mais sujet intéressant pour un podcast futur. On ne devrait pas mentir. Fait que toi, c'est plutôt dans le sens où... Je pense que pour les trucs fondamentaux, par respect de l'autre, genre, je pense que non, tu sais. Exemple, y a des trucs qu'il faut juste comme que t'assumes, que ce soit une erreur ou pas. C'est sûr que je dis pas que c'est facile, là, mais exemple, tu trompes ta blonde. Ben, je pense que, tu sais, peut-être qu'il dit dire la journée même, c'est pas évident, mais tu sais, il va falloir que tu mettes tes culottes puis tu l'avoues à un moment donné. Juste par respect de l'autre, puis faire, regarde, écoute, je pense que ça peut pas continuer, ou ben il va falloir qu'on travaille sur notre couple parce que, Chris, j'ai fait une connerie, là, tu sais. Fait que clairement, ça sort de quelque part. Mais tu sais, c'est ça. Ça, je pense que ça vient un peu avec le temps. Là. C'est sûr qu'il y a du monde plus jeune qui ont déjà comme cette maturité-là, puis juste le fait d'être capable de s'affirmer. Je pense qu'il y a beaucoup d'affirmation de soi aussi là-dedans. Là. Que genre, que ça te plaise ou pas, c'est ça qui s'est passé, tu sais. Puis moi, je pense que ce qui m'amenait à mentir, c'est un peu un manque d'affirmation de soi. Là. Tu sais, c'était comme... j'aime pas me sentir jugé sur mes décisions ou sur les choses que j'aime ou que je fais. Fait que ça m'amenait genre à mentir. Ou ça m'amène encore... D'une certaine manière, peut-être que l'expression est trop forte, mais t'étais pas à 100% bien dans ta peau, la manière que tu faisais les affaires. Fait qu'au lieu de l'assumer, même si c'est à contre
ce que la société considère cool ou agréable ou qui a du sens. Tu préférais juste mentir pour pas avoir à faire face à ça, dans le fond. Ouais. Puis, tu sais, comme je dis, mentir, je crois que ça vient un peu pour te sauver d'une situation que tu veux éviter. Donc, soit genre une situation embarrassante, genre un conflit, juste peut-être Chris ta vie qui est en jeu, ou bien peut-être ton image, ton ego, je sais pas, sauver quelque chose, littéralement. Tu sais, je sais pas si le parallèle est bon, mais je pense que c'est vraiment ça. C'est pour sauver, peu importe, genre, qu'est-ce que tu veux sauver, il y a quelque chose là-dedans que c'est pour te sauver d'une situation ou de quelque chose. Mm-hmm. Oui, non, je comprends. Je voulais savoir ton avis, voir si on était sur le même point. Mais moi, quand j'ai vu la phrase, puis j'ai commencé à... Ben, la suranalyser, c'est vite dit, honnêtement. Pour les auditeurs qui suranalysent les vraies choses, c'est peut-être pas si pire, mais j'ai checké la phrase, puis j'ai checké les mots qui m'intéressaient. Donc, devoir, devrait, hein, on ne devrait pas mentir et mentir. Je trouve que c'est intéressant la relation entre devrait et mentir. Ouais. Je suis allé voir, c'est con, mais je suis allé voir sur Larousse, c'est quoi la définition de devoir et de mentir. Larousse, il me disait, devoir, c'est une obligation morale générale ou une obligation particulière imposée par la morale, la loi, un règlement, les conventions sociales, peu importe, ce qui te résulte à une sorte de tâche, responsabilité ou charge en fonction de cette morale. Et mentir, ça me donnait plus comme dissimuler, déguiser volontairement la vérité, nier ou taire ce qu'on devrait dire, ou ne pas donner un reflet exact de la réalité, la déguiser. Bon, en tout cas, c'était assez similaire. Ouais, c'est bon, ça. Tu sais, il dit comme d'être complice ou taire quelque chose. Parce que ça se peut que, exemple, tu as été témoin de quelque chose. Ouais. Puis que même si, exemple, la personne qui a commis l'acte, genre répréhensible ou peu importe, Ouais. il sait que toi, t'étais là-dedans, mais il y a personne d'autre qui sait à part lui que t'étais témoin. Ouais. Puis là, lui, il dirait « Ah, il n'y a pas de témoin, puis c'est ça qui s'est passé, puis il met tout à son avantage. » Puis toi, tu te déclares jamais comme genre « Hey, j'ai vu, puis c'est pas ça qui s'est passé. Mm-hmm. T'es témoin, mais tu sais, il n'y a personne qui t'a posé la question. Hein. Oh, Mais ouais. t'as juste comme nié l'implication peut-être que t'avais là-dedans ou juste pas dit Exactement. pour éviter des problèmes, des représailles ou peu importe. Là. Fait que selon certains, ou du moins selon Larousse, mentir, c'est dire ce qui est pas vrai, ou dans certains cas, juste ne pas le dire, si tu le sais. Ouais. Genre, fermer ta bouche, si la question n'est pas dirigée, et de pas nécessairement... Donc, c'est pour ça que je te posais la question. Tu sais, toi, si tu dis rien, tu mens-tu? Ben, certaines, selon définition, ça l'est, tu sais. Mais après, j'ai décidé de checker, voir ce que les grands en ont pensé. Puis c'est fou parce que je me souviens qu'on en avait parlé à l'université. Moi, j'ai étudié, dans le temps où j'ai eu ce cours-là, j'étudiais le cinéma. Fait que ça n'avait aucun rapport, mais tu sais, à l'université, bien souvent, tu as les cours obligatoires, mais tu as un peu trop de temps libre. Fait que tu peux choisir comme dans des domaines à part, genre. Puis moi, j'avais décidé que je tripais bien philo, j'aimais bien réfléchir. Fait que j'ai dit, je vais prendre philo, éthique, un cours d'éthique, whatever. Puis je me souvenais de quelques noms, fait que je suis allé vérifier en ligne. Tu sais, je suis pas allé en gros détail, mais je me souviens que Immanuel Kant disait que selon lui, tu ne devrais jamais mentir. Jamais. Lui, il disait dans le fond... Est-ce que c'est possible? Moi, c'est ça que je me demande parce que même si tu mens pas à quelqu'un, c'est facile aussi de se mentir à soi-même, là, tu sais... Comme trouver des excuses là, pour dire ah, tu sais, exemple, je sais pas, moi. Ah, je m'entraîne pas, puis là, tu vas blâmer le fait. Ah, mais là, tu sais, j'ai pas de place pour faire ça. Ah, j'ai pas ci, j'ai pas ça. C'est un peu du mensonge à soi-même. C'est comme pour justifier ou pour toi-même sauver la face avec ton propre toi. Là, ouais, non, je trouve que ton point est très... C'est vrai qu'on n'en a pas vraiment parlé aujourd'hui, mais des fois, on se ment à soi-même. Pour bien des affaires, beaucoup plus qu'on le pense, honnêtement. Juste parce que t'es comme pas game de dire à toi-même t'es un gros calice de lâche, man, pis tu remets tout à plus tard, tu sais, juste... T'aimerais que ça soit pas vrai.
Ouais, fait que tu fais... Même, ouais, mais là, tu sais, c'est parce que les conditions sont pas optimales. C'est le COVID, puis... Ouais. T'sais, Non, il y a ça aussi. Puis ça, je trouve ça dommage parce que peut-être que quand t'en parles ou pas, je sais pas, j'ai pas lu son livre, j'ai juste checké vite fait parce que on avait parlé en classe. Mais moi, je me souviens très bien qu'en classe, le prof avait donné l'exemple où il disait quand on pense qu'on devrait jamais mentir, puis on va te donner un exemple que je sais pas si c'était dans son livre ou le prof il en donnait un pour comme rendre son idée plus accessible, là, mais il disait, dans le fond, mettons, OK, on prend la situation, moi, je suis moi-même, toi, t'es là, puis t'as insulté du monde, OK? Puis le monde sont un peu crinqués, hein? Fait qu'ils ont envie de charger leur shotgun puis tirer une balle dans la tête parce que t'es insulté. Toi, tu cours vers ma maison, tu cognes puis tu dis, il y a du monde qui veut m'arracher à la face. Honnêtement, c'est vraiment casse. J'ai dit une insulte, mais genre, ça devrait pas finir sur la fin de ma vie. Je peux-tu me cacher dans ton salon? Puis je dis, oui. Tu te caches dans son salon. Selon Immanuel Kant, à la seconde où ces personnes-là fuckées cognent à la porte puis disent, hey, Philippe, es-tu là? Selon Kant, tu devrais dire oui. Après, s'ils disent, est-ce qu'il est, je sais pas moi, est-ce qu'il est dans quelle pièce? Tu devrais dire la pièce. Il est dans le salon. Il se cache en dessous du piano. Selon Kant. Après, selon Kant, il dit pas nécessairement à mon souvenir que genre, il va les laisser rentrer. Mais ça veut dire qu'en disant la vérité, tu es la meilleure sorte de personne que tu pourrais être. Mais ça veut dire que tu vas sûrement te faire shooter d'en face, puis moi, je vais sûrement me faire tirer d'en face, puis toi, tu vas mourir aussi. Ou toi, tu vas mourir, puis moi, je vais devoir le vivre sur ma conscience. Mais selon Kant, ça devrait être quand même ça. Je pense qu'il y a quelques trucs qui disent comme, dans le fond, si tu mens, tu ne permets pas aux autres d'avoir la capacité ou les informations pour faire un choix juste. Ouais. Quand tu mens, tu t'enlèves des informations. Si tu n'as pas toute sa table, tu ne peux pas faire un choix complètement clair. Ben, ce qui Le est problème vrai... est que dans l'exemple que je t'ai donné, sur le coup de l'émotion, le gars qui veut te tirer dans la tête, il n'est pas nécessairement clair, lui, même s'il a toutes les informations. Peut-être qu'il va tirer le Chris de fucké qui pense que c'est une bonne idée de dire qu'il est là, puis après ça, il va rentrer, puis il va tirer moins sur. Exact. Fait que là, c'est là que ça devient un peu compliqué. T'sais, lui, il dit que tu devrais jamais mentir parce que ça empêche le bon jugement des autres, mais ça veut pas dire que l'autre personne, selon ce qu'il veut faire, il a un bon jugement à base. T'sais? Mais moi, je pense que dans des situations pour peut-être protéger la personne à qui tu mens ou que tu caches une certaine vérité, ou en tout cas, tu dis pas tout. Ouais. Ou pour te protéger toi-même dans des cas comme tu as mentionné, là, où que, peut-être ta vie est peut-être en jeu. Moi, je pense que c'est complètement correct. Là. C'est juste un système de défense bien normal tant qu'à moi. Là. Parce que tu le sais pas, l'autre personne est capable de quoi. Puis, genre, est-ce que ça peut te causer des problèmes plus graves? Tu sais, je veux dire, c'est quoi l'avantage que cette personne-là prenne une décision éclairée quand sa décision, quand probablement son choix, c'est qu'il a envie de te tuer, là? Oh, ouais. C'est vrai. Fait que dans le fond, il fait ok, d'abord, ça veut dire qu'il va peut-être falloir que je tue le gars qui le protège, puis après ça, je vais aller tuer l'autre. Mais des fois, le truc, c'est que le mensonge est peut-être de ta part pas éclairé. C'est-à-dire que, mettons qu'on fait un exemple bien plus pété. Là. T'es un loup-garou, toi. T'as jamais envie de tuer personne. Mais la nuit, tu te transformes en loup-garou et tu manges des gens. Là, le monde veut te tuer parce qu'ils veulent que t'arrêtes, puis c'est hors de ton contrôle. Moi, je mens parce que, malgré que je sais que tu fais des mauvaises affaires, je sais que toi, au final, tu le fais pas pour vrai, puis t'es mon frère. Mais tu fais plus de mal que de bien. Puis c'est pas nécessairement de ta faute. Mais dans ce cas-là, peut-être que te tuer, on se met dans un contexte spécifique, c'est peut-être la chose à faire. Mais moi, je mens parce que je suis émotionnel et c'est pas la chose à faire. Parce que je veux te garder, puis je me mens moi-même en disant, on va peut-être trouver un remède, quelque chose qui va t'empêcher d'être un loup-garou. Tu sais, c'est un exemple vraiment... Ouais, en ce moment, mais... Puis peut-être qu'il y aurait d'autres exemples aussi à faire avec ça, mais je pense que dans la mesure du possible, essayer de pas mentir peut-être pour l'émotion, genre, et plus pour la logique, ce qui est pas facile à faire. Là. Je dis vraiment pas que c'est facile à faire, mais dans la mesure du possible, si tu le sais que... Parce qu'on le sait tous, hein, même quand tu te fais un mensonge à toi-même,
sais, probablement que cette personne-là qui dirait « Mon frère, c'est le loup-garou, puis il mange plein de monde. » Ouais. Puis il fait plus de mal que de bien. Ben, en dedans de lui, il se ment à lui-même en disant « Ouais, mais tu sais, c'est pas sa faute. » Puis là, il va inventer plein de styles d'affaires. Mais c'est parce qu'en gros, il veut garder son frère, tu sais. C'est un peu de l'égoïsme en même temps. Mhm. C'est parce qu'il dit « Ah, c'est mon frère, puis moi, je l'aime, puis moi, ça me ferait de la peine s'il se faisait tuer. » Mais dans le fond, il y a plein d'autres mondes qui se font tuer, ça brise plein d'autres familles, puis tu sais, ça, il prend pas Exact. pour acquis. Exact. Mais en dedans de lui, il doit le savoir que c'est pas correct, là. Mais c'est Mhm. encore là, c'est un espèce de mensonge à soi-même. Fait que je pense que peut-être pour l'émotivité, dans la mesure du possible, il faudrait essayer de pas mentir. Est-ce que c'est possible ou c'est facile? Moi, je pense que carrément pas. Mhm. D'ailleurs, ça doit être la majorité aussi des mensonges. C'est un peu peut-être ben, des gros mensonges, là. Ça doit venir de l'émotivité. Hein. Je pense que ouais, sûrement. Quand t'es pas capable d'assumer la vérité ou elle est trop dure pour toi, là, peu importe le contexte, soit perdre ton frère ou quelqu'un d'important pour toi, même si tu sais que dans le fond, il a fait quelque chose de mal, tu sais. Ouais. Euh, Puis, tu sais, je vais peut-être donner un exemple, genre calissement rough, là, vous me pardonnerez, Ouais. mais exemple, je sais pas, dans une famille, il y a un enfant esti qui se fait violer, puis il y a du monde qui sont au courant, là, ils le savent, mais Mhm. personne fait rien. Pourquoi personne Ouais. fait rien? Est-ce que parce que ça les choque pas? Non, parce que ça va créer des conflits, ça va sortir un peu les gens de leur zone de confort, ils veulent éviter ça, ils veulent éviter peut-être l'image que ça pourrait donner à la famille, que genre eux autres, ou peut-être les faire sentir qu'ils ont eu tort de peut-être, je sais pas moi, pas bien surveiller, ou de faire confiance à cette personne-là, ou peu importe. Je pense que il y a un peu pour se sauver du trouble, là, pour se sauver peut-être la face, si je sais pas trop comment si je l'exprime bien, là, mais. Mhm. Non, je vois le point. Ouais, il y a plein de trucs qui poussent à faire ce genre de décision. C'est vraiment difficile de mettre la ligne, justement, puis c'est pour ça que je trouvais ça super intéressant, selon le contexte. Puis peut-être que c'est ça la réponse aussi. On ne devrait pas mentir selon le contexte, mais encore là, il faut être capable de tracer la ligne. C'est Ouais. où ou non. Toi, tu semblais dire, dans le fond, c'est l'émotivité, la ligne. Mais D'une l'émotivité certaine est pas manière. la même pour tout le monde, c'est ça le problème. Non, 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 non. Tu sais, il y a du monde qui vont trouver ça extrêmement grave de dire qui game, si. Comme moi. Je dis pas que c'est extrêmement grave, mais tu sais, il y en a que c'est comme. Je pourrais te poser la question 15 fois en sachant la vérité. Puis toi, tu le sais que l'autre, il sait la vérité. Puis il dit, fait que toi, tu games pas, là. Jamais, là. Non. Jamais, là. Ça t'est même pas arrivé une fois. Non. Puis là, je répète ça 15 fois juste parce que pour moi, même si je sais que j'ai peut-être l'air d'un cave, de pas dire, genre, comme dans les faits, oui, est-ce que j'ai un game, ben je trouve ça moins gênant, juste à peut-être avoir l'air d'un cave, mais que, il y a peut-être un petit doute qui plane quand même, que peut-être qu'il, hey, ça fait 15 fois qu'il me dit non. Peut-être que c'est vrai, tu sais. Même si toi puis moi, les deux, on le sait là, que c'est faux. Fait que, tu sais, je pense que le niveau de chaque personne est différent. Fait que ce qui t'a qu'à moi fait que Chris, c'est fucking impossible de pas mentir. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu penses-tu que c'est possible? Ben en fait, je vais finir sur mon point, mais j'avais trouvé autre chose que je pense qui pourrait peut-être être intéressant pour toi. Dans ce cours-là, j'ai pas pris beaucoup de notes, mais il y avait bien des trucs qui m'avaient marqué. Donc cela de Kant, que je t'avouerais que à 22-23 ans, c'est à peu près l'âge que j'avais quand j'étais en classe, j'avais trouvé ça assez intense. Ok, je vais genre stouler mon frère qui est dans la cuisine parce que c'est la chose morale à faire. J'étais comme, moi je pencherais juste pas game. Puis encore là, je me remettais vraiment en question, c'est-tu vraiment la chose morale juste parce que tu dis la vérité? Ça arrange qui au final? T'sais? Parce que justement, le monde qui sont prêts à tirer, ils n'ont pas nécessairement la vérité infuse, puis ils réagissent peut-être eux autres mêmes sur l'émotivité. Tu sais, ça, c'est peut-être la faute du professeur qui avait donné un mauvais exemple, je ne le sais pas. Mais moi, je me débattais beaucoup là-dessus. Mais un autre truc qu'il avait dit dans le cours que je trouvais bien intéressant, que je t'avais vérifié, c'est aussi l'utilitarisme. Est-ce que ça, je pense pas, mais est-ce que ça te dit quelque chose par accident, ce mot-là, genre, utilitarisme? Utilitarisme. Ouais, c'est un courant de pensée en philosophie
sur les trucs qui devraient être jugés utiles. Ça te dit-tu quelque chose? Honnêtement, non. Mais tu sais, vite de même, tu me dirais, c'est quoi l'utilitarisme? Ouais, dans le fond, peut-être, je vais te dire un exemple, puis tu vas te dire, OK, je savais pas le terme, mais j'avais déjà entendu parler de ce courant de pensée-là. Mais dans le fond, bon, il avait donné plein d'exemples en classe. Là. Par exemple, l'exemple classique qu'il donne en classe, puis je pense que c'est dans un livre aussi, je m'en souviens pas des détails, mais c'est genre, mettons, tu as une traque de fer qui finit sur 3 chemins, OK? C'est complètement nécessairement irréaliste, c'est juste pour le besoin de la cause, là. Puis qui se divise en 3. Toi, tu es au contrôle de, tu sais, quand tu changes les lignes, là, c'est toi qui es au contrôle. Mais pour le besoin de la cause, ça tombe que dans les 3 chemins, il y a des personnes et le train, il a perdu le contrôle des freins. C'est-à-dire qu'il va cracher dans un des 3 liens, OK? Ouais. Puis il va ramasser tout ce qu'il y a dedans. Dans les 3 chemins, il y a ta femme. Dans un autre, il y a un parfait inconnu. Et dans les autres, il y a 4 personnes. Tu peux pas freiner. Tu peux juste choisir qui va mourir. Qui te choisit? Ça va sembler peut-être égoïste, mais écoute, je suis pas blanc comme neige. Moi, je pense que je choisirais l'inconnu. Pourquoi? Parce que si je vais de ma... C'est de ma personne, je pense que de tuer d'envoyer le train vers ma propre femme, ça ferait que je m'en voudrais comme pas possible. Je veux dire, exemple, t'as des projets de vie esti où on pense avoir des enfants ensemble. Tu viens comme de tout te ruiner en la tuant elle. L'inconnu, je sais pas c'est qui. Puis les 4 personnes, ça fait encore plus de dommages. Fait que tu te dis, tu sais, le jeune, puis encore, ça dépendrait. Est-ce que les 4 personnes, je sais pas, c'est des aînés, pas que les aînés, on s'en calisse, mais je me dis, tu sais, ils ont vécu un peu leur vie, tout. Est-ce que l'inconnu que j'ai pas, c'est un jeune, tu sais, qui commence à peine? Yes. Tu sais, il y a ces choses-là aussi qui rentrent en compte. Mais... Ce qui est super intéressant... Ouais, non, vas-y, finis ton point. Ben, c'est ça. Peut-être égoïstement, c'est sûr que je ne lâcherais pas ma femme si j'ai un choix à faire. Puis ce qui t'a fait choisir entre les deux, c'est... C'est le... Ben, 4, je le connais pas, de... mais c'est beaucoup de monde. Ouais, c'est beaucoup de monde. Mais après ça, ce serait... Les 4 personnes que je vois, c'est quel groupe d'âge? Est-ce que c'est mixé? Est-ce que c'est genre juste des personnes âgées? Est-ce que c'est genre des mi-quarantaine? Est-ce que l'inconnu, c'est un kid? Est-ce que l'inconnu, c'est un adolescent? C'est tout quoi? ça joue dans la tête. Mais moi, mettons, je te mets dans une situation, t'es au téléphone, toi, tu les vois pas, là. C'est loin, les 3 lignes. Mais il y a quelqu'un qui te dit juste, puis c'est un réflexe, il a oublié de te dire tous les détails. T'as juste dit, il y a une personne dans 2, il y a 4 personnes dans 4. Tu sais pas si le gars tout seul, c'est un enfant qui vient à peine de commencer sa vie. Tu le sais pas si c'est 4 vieux ou des prisonniers. Ben, je vais pour l'inconnu. Tu vas pour l'inconnu. Okay, parce que j'ai pas ces détails-là, j'ai pas peut-être nécessairement le temps de confirmer ces détails-là. C'est super rapide. Rapidement, je dirais, ben, je sauve 4 vies. J'en détruis une, malheureusement. Okay. Puis je pourrais pas choisir ma femme. Parce que, tu sais, je vais m'en vouloir d'avoir tué cette personne-là. Ou d'avoir eu, en tout cas, avoir eu le fardeau de choisir. Mais entre choisir d'un inconnu que, tu sais, je connais pas, puis de peut-être regretter, je pense que c'est plus facile de faire un deuil d'un inconnu que de quelqu'un que tu connais. Là. C'est sûr que pour toi-même, c'est mieux. Mais c'est ça. Surtout si c'est ton choix, là. Ouais, c'est ça. C'est surtout ça qui est intéressant de la pensée, c'est l'utilitarisme. Sans te dire c'est quoi, juste que ça part du mot utilité, qu'est-ce que tu penses qu'un utilitariste extrême choisirait d'un 3? Là, tu as donné ton choix, Philippe. Mais qu'est-ce qu'un utilitariste pur qui suit la mentalité? Je te dis rien de la mentalité. Pense qu'il aurait choisi d'un 3. Ben, ça doit ressembler à mon choix. Sinon, je sais pas, peut-être ta femme parce que tu te dis, au moins, tu sais, parce que les autres, tu sais pas. Tu sais, peut-être que justement, c'est un jeune ou whatever. OK. Moi, j'ai l'impression que c'est comme les deux extrêmes. Là. C'est genre, soit c'est pour ta propre utilité, soit c'est pour l'utilité comme générale de la société ou de... En fait, je trouve super intéressant parce que dans la manière que tu as dit ta pensée, elle était à moitié utilitariste, selon moi. C'est-à-dire que le choix que tu as fait de choisir automatiquement pas ta femme, ça, c'est zéro utilitariste. Mais le fait que tu as choisi le gars seul contre les 4, ça, c'était utilitariste.
Fait qu'un utilitariste va dire le but est que tous les choix que tu fais dans la vie servent au plus grand bonheur de tous possible. Fait que les 4, sachant que je t'ai mis en contexte que tu sais pas ils ont quel âge, tu sais pas ce qu'ils ont fait, tu sais fuck all, tu sais juste qu'ils sont 4 êtres humains, sont potentiellement reliés à 4 familles qui les aiment. Oui. Le nombre de bonheurs que tu brises est plus élevé avec les 4. Mais un vrai j'aimerais que tu m'expliques en quoi c'est pas utilitariste de sauver ma femme. Parce que ma femme aussi a une famille. J'en fais partie. Elle a sa famille à elle, qui est connectée à d'autres gens. Elle a ses amis. Je te dis pas que pas choisir ta femme n'est pas utilitariste, puis tu vas peut-être être intéressé par la réaction que je vais te donner. Dans le fond, choisir ta femme ne pas choisir ta femme n'est pas nécessairement pas utilitariste. C'est la raison pour laquelle tu la sauves qu'il ne l'est pas. OK. Parce que tu as pensé à toi, point. Parce que peut-être que le gars que tu sacrifies, là, c'est le prochain Albert Einstein. Tu le sais pas. Ouais, je le sais pas. Peut-être que ma femme, c'est la future Albert Einstein. Mais c'est ça qui est intéressant. Dans les deux cas, tu le sais pas. Ouais, c'est sûr que dans les cas de ma femme, je devrais m'en douter peut-être plus que l'inconnu. D'infos, là, mettons, là, pour faire un choix. Mais dans le fond, c'est ça qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que le seul information que tu sais à 100%, c'est ta femme, that's it. Les autres, tu ne le sais pas. Mais parce que tu ne le sais pas, tu ne dois pas assumer non plus le négatif ni le positif. Fait que dans le fond, un utilitariste, si je me souviens bien, parce que ça avait marqué l'exemple en classe, c'était définitivement, tu ne prends pas les 4. Ils pourraient être des prisonniers, mais ils pourraient tout être des prochains Albert. Tu le sais pas, tu sais fuck all. Mais ils sont 4, c'est potentiellement 4 familles que tu brises avec ton choix. Là, le choix vraiment difficile est entre l'inconnu et ta femme. Définitivement, émotionnellement parlant, c'est ta femme. C'est un no-brainer. Ouais. Mais un vrai utilitariste dirait, je sais pas à quel point ça pourrait scraper des vies ou le futur de l'humanité, tuer cette personne-là parce que je la connais pas. C'était le gars qui travaillait sur le vaccin du coronavirus. Tu viens de le tuer. Peut-être que c'était ça, puis peut-être que c'est un esti d'enfoiré qui n'a rien fait de bon de sa vie. Tu ne le sais pas. Les deux extrêmes sont possibles. Fait qu'un vrai utilitariste, ça va peut-être te choquer, là, mais il prendrait un 25 cents puis il ferait pile ou face. Ouais. Parce qu'au final, c'est juste une personne. Les deux ont une famille égale. Les deux, sûrement, leur famille les aime. On le sait pas. Peut-être que l'autre, tout le monde les a reniés. Tu le sais pas. Fait qu'il faut que tu les mettes sur le même pied d'égalité. Même pied d'égalité, tu peux pas choisir. Fait que qu'est-ce que tu fais? Pile ou face. OK, une vraie personne. Moi, je serais dans une situation impossible. Ben non. Toi non plus. Puis les auditeurs, vous me direz si vous êtes fort. Parce que veux pas, c'est beau l'utilitarisme, là, mais tu vas calculer les dégâts sur ta vie à toi aussi. Là, exactement. Puis je veux dire, on se ment pas aussi, là, dans la situation que je t'ai dit, le train il va vite, t'as pas une heure pour réfléchir. Pense vite, là. Je veux dire, il faut que tu penses vite. Je te dis juste, ça c'est l'exemple pur d'un utilitariste. Même un vrai utilitariste va sûrement pas tuer sa femme, mais je veux dire, si t'étais dénué d'émotions puis t'étais simplement drivé, tu ferais un pile ou face. C'est ça qui te ferait décider. Parce que les deux, c'est juste une vie. Puis tu sais pas à quel point il est vieux ou pas l'autre. Après, si tu savais des détails, peut-être ça changerait. Peut-être que tu viserais les 4. Ouais. Ben c'est ça. Exemple, je sais pas, moi, les 4, c'est un groupe d'aînés. Pas que je me calisse des aînés. Mais ils ont vécu mais tu sais, au moins, ils ont vécu une bonne partie de leur vie, tu sais. Versus, exemple, je sais pas, le jeune tout seul, mais c'est un jeune, tu sais, qui commence. Fait que rendu là, ce serait un peu comme de l'équité sur le côté un peu de la société. Mais c'est un peu ça, l'utilitarisme. C'est à quoi ça sert, pas pour toi, pour la société. Tu comprends? Ouais, puis pas que... peut-être que... Pas que les aînés sont inutiles à la société. Non, zéro. C'est sûr que c'est une affaire de pense vite, là. Mais je pense, dans une situation comme ça, si j'avais les détails, peut-être j'aurais un choix plus éclairé. Mais mettons, on verse juste pour savoir le côté émotivité. Puis les auditeurs sont peut-être curieux là-dessus. Tu fais ce même choix-là, mais c'est toi qui es rendu en fin de vie. Puis tu es avec ta blonde actuelle, qui est rendue sûrement la mère de tes enfants, whatever. Vous êtes les deux dans, je sais pas moi, 70 ans. Mm-hmm. Tu n'as aucune information sur les autres. Tu sais juste qu'ils sont dans vingtaine. Lui tout seul, puis les 4 autres. T'es-tu game ou capable de faire vers ta femme? Mais vous avez les deux dans 60-70 ans. Là. Vous savez juste que les autres sont bien plus jeunes. Vous savez fuck all. C'est peut-être des prisonniers qui ont fait des trucs. Je vais juste être sûr là, de la question. Là. J'ai le même choix, sauf que là, c'est soit je mets le train sur moi puis ma femme. Non. Dans le fond, toi, tu vas jamais te faire ramasser. Toi, tu es juste au contrôle. Ouais. C'est le même choix que je t'ai donné, mais cette fois-ci, je te donne juste les informations. Le gars seul et les
4 personnes seules, tu sais toujours pas quel âge qu'ils ont. Le seul truc que je peux te dire, c'est qu'ils sont jeunes. Tu l'interprètes comme tu veux. Mais ce choix-là, maintenant, je te le fais en fin de vie. Fait que toi et ta femme, vous avez au moins l'âge d'or. Fait que ça, officiellement, fait que ma femme, elle serait plus vieille, là. Elle a fait ce qu'elle avait à vivre. Elle a sûrement encore une couple d'années à vivre, là, que tu vas sacrifier. Puis tu l'aimes en plus, puis c'est la mère de tes enfants. Il y a beaucoup d'émotionnels attachés à ça. Mais on peut juste te garantir que le gars qui est tout seul ou la fille qui est tout seul, puis les 4 autres qui sont tout seuls, ils ont en bas de 30 ans. Tu sais aucunement si c'est des prisonniers, des futurs génies. Tu sais fuck all. Tu sais juste qu'ils ont 30 ans et moins. Ta femme a 65 et plus. Le train arrive. Je pense... Je viserais pas ma femme encore, juste parce que les conséquences après, tu sais, versus, c'est pas juste l'âge qui fait que je fais « Ah, je vise cette personne-là ». C'est aussi le fait que c'est des inconnus, donc t'es plus extérieur à la situation, fait qu'il y a moins d'émotivité rattachée à ça. Fait que c'est sûr qu'exemple, entre un aîné du même âge, inconnu, ou un aîné qui est ma femme, est-ce que je passe ma vie avec, j'ai à faire le choix, là. Le choix est facile. Puis c'est pas... Peut-être que l'autre personne est donc bien plus intéressante, puis gentille, puis tout que ma blonde. Mais ça, je le sais pas, tu sais. Fait que c'est moins difficile, tant qu'à moi, de vivre avec ça après. Ben, OK. Là, dans le fond, on s'étire beaucoup dans la tous chose, les mais je trouve cas, ça super ça va intéressant être, parce que je trouve que ton point de vue est super humain. Je pense que, honnêtement, la majorité des auditeurs, c'est pas 100% des auditeurs, diraient la même chose que toi. C'est juste humain. À un moment donné, surtout dans la situation que je te donne, tu n'as pas toutes les infos, c'est rapide. Dans tous les sujets que je vais te donner, dans toutes les situations possibles, ta femme est jamais l'option 1. Jamais, jamais. Non, ça va toujours jouer entre les deux autres. Puis c'est le côté émotif de la chose. Puis je pense c'est ça qui nous rend bien, bien humains. D'ailleurs, parenthèse là-dessus. Ouais, parce que moi, je pensais que dans l'exemple que tu donnais, c'était genre, si j'avais à choisir, mettons, moi, je traverse avec ma femme, les deux, on a 70 ans, puis est-ce que je nous sacrifie les deux ou genre les autres? Moi, à ce moment-là, j'aurais été game de dire nous autres. Juste parce que je me dis, au moins, moi et tout, je vais être mort, là, tu sais. Genre, on n'aura pas à vivre avec le regret ou le remords ou... Ce qui est super intéressant et humain, mais qui est encore très égoïste. Parce que d'une certaine manière, si tu es ta femme, c'est que pour peut-être t'as juste 6 mois à vivre, peut-être t'as encore 20 ans à vivre, c'est que tu veux pas assumer le fait que tu vas vivre avec ce choix-là. Ouais, mais non, pas juste ça. Dans l'exemple que tu as donné, on a genre 70 ans. On a vécu notre vie, là. Ouais. Tu comprends? Tu la choisirais quand même pas, elle. Non, je te parle parce que au début, ce que j'avais compris de ton exemple, c'était moi puis ma blonde, on traverse la rue, mais d'une façon ou d'une autre, là, on s'entend, là, c'est juste des scénarios bâtards, là. Mais on dirait, est-ce que le train fonce sur nous deux? Est-ce que le train fonce sur la personne qui traverse tout seul ou les 4? Là, je serais plus game de dire nous deux. En considérant qu'on a vécu notre vie, que les deux, on mourrait parce que Chris, c'est triste, mais au moins, tu sais, j'aurais pas à vivre avec Chris, j'ai tué ma femme ou elle vivre avec mon mari est mort. C'est plus ça que de... Mais ouais, c'est quand même... hey, c'est deep, hein, chers auditeurs. Non, je sais, mais nous, c'est ce que notre professeur nous disait en classe, fait que ça nous donnait à réfléchir, puis il laissait des temps morts, puis on était juste comme « fuck, man », puis on checkait le plafond, puis on essayait de penser. Des fois, il changeait la situation, il mettait « ok, la personne qui est seule, c'est un enfant de 8 ans. Tu sais que c'est un génie en musique. Les 4 personnes, c'est tel. Tu sais, il les vendait, là. Est-ce que tu choisis encore ta femme? T'es comme « fuck ». Souvent, la majorité choisissait quand même sa blonde ou sa douce moitié, mais... tu choisirais qui, toi? Ben rapide, je pense que le réflexe émotionnel est plus rapide que la logique. La logique, tu as besoin de temps, je pense. Tu as besoin de peser le pour et le contre. Si on me dit, tu as 10-5 minutes pour réfléchir, c'est presque impossible que ma femme ou ma blonde ou la mère de mes enfants soit dans une des 2 premières options. Je suis comme toi. Je voulais juste savoir, parce que toi, tu savais pas nécessairement c'est quoi l'utilitariste, qu'est-ce que tu aurais pensé, mais tu as donné la majorité des choix des personnes en classe. L'utilitariste, c'est presque comme une... selon eux, un truc parfait à atteindre, mais qui n'est pas nécessairement réaliste, tu sais.
Fait que ça, c'est la mentalité. Puis je te l'amenais juste, puis on a vraiment parlé peut-être un peu trop longtemps là-dessus, mais je te l'amenais parce que, contrairement à Kant, dans le fond, si c'est utile, tu devrais le faire. Fait que si, dans l'exemple où toi, tu t'enfuis dans mon salon, que tu n'as rien fait de mal, à part que tu as insulté un peu trop gros, puis que les autres, c'est des gros crinqués qui sont sur la coke, qui ont envie de te tirer dessus, mais c'est purement émotionnel, puis parce qu'ils sont sous l'influence de la drogue, c'est pas bon. En tant qu'utilitariste, tu devrais mentir. D'ailleurs, si tu dis la vérité, selon les utilitaristes, contrairement à Kant, ça serait immoral. Parce que le plus grand bien, ce serait dans ce cas-ci que toi, tu sois vivant. Mais l'inverse est aussi vrai. Si on met l'exemple où tu es un loup-garou, un utilitariste tu devrais dire que ton frère est dans le salon parce qu'il va tuer quelqu'un chaque soir. Il va sauver personne de jour. Il va juste se sentir mal. Fait que l'utilitariste pourrait, dans ce sens-ci, selon le contexte, être d'accord avec Kant ou non. C'est juste que Kant, de la manière que moi je l'ai compris, puis les auteurs peuvent corriger, ceux-là qui connaissent Kant, il dirait qu'il ne faut jamais que tu demandes point. L'utilitariste te dirait, si c'est for the greater good, tu devrais faire ce que tu as à faire. Puis l'exemple qu'il donne, un des plus populaires, à part celui des trains, c'est un médecin qui ment à quelqu'un qui est en cancer phase terminale, puis il dit, il me reste combien de temps à vivre? Puis il dit 2 ans, puis il en reste peut-être 2 mois, juste pour pas qu'il vive stressé, puis qu'il vive heureux. Ben, il a menti en pleine face. Ouais, ben, Solide. ça, je me dis, c'est wrong dans la mesure où la personne peut-être profitera pas. Ben, c'est sûr que tu me dis demain, j'ai 2 ans à vivre, je vais peut-être prendre plus mon temps que si tu me dis j'ai 2 mois, tu sais. Je suis d'accord. Ça dépend de chaque personne. Il y en a qui vont faire tout de suite, s'il va vivre sa vie là, comme s'il n'y avait pas de lendemain pendant 2 ans. Là. Mais il y en a qui vont peut-être faire ok, tu sais, je vais régler mes affaires, puis après ça, je vais profiter du temps qui me reste à vivre. Fait que tu sais, comme médecin qui ferait ça, ce serait un peu immoral parce que tu dis, ben, c'est de prendre pour acquis que la personne va genre bien vivre ces 2 derniers mois. Mm-hmm. Tandis que peut-être qu'il va être stressé, mais il va se dire, regarde, c'est pas la fin du monde, il me reste encore du temps, je vais régler mes problèmes, par exemple, avec ma famille, mes problèmes financiers, si je vais aller faire mes papiers pour mon héritage, pis tout, puis Dieu sait que ces affaires-là, ça peut prendre plus que 2 mois, là. Fait que, ouais, non, je pense que ce serait immoral. Puis même si l'intention est bonne, c'est que tu peux pas décider pour l'autre personne, tu sais. Non. Exact. Puis il y a du monde qui vivrait à fond la minute que tu dis ça, puis il y a d'autres mondes qui prendraient plus leur temps. Tu sais, c'est... Exact. Moi, dans l'exemple du docteur, moi, j'aurais réflexe de dire la vérité. Elle fait mal, mais au moins, sachant très bien combien de temps tu dures, tu vas les profiter comme tu devrais d'un 2 mois que d'un 2 ans. Puis je dis pas que les médecins qui mentent, puis je dis pas qu'il y en a nécessairement qui mentent, là, c'est un exemple là, sur Internet, là, mais je dis pas que ceux-là qui mentent le font dans un mauvais... Dans le fond, ils font... L'intention est bonne. Ça aussi, ça joue beaucoup sur le mensonge. Est-ce que l'intention est bonne ou non? T'sais. Moi, honnêtement, après ce que j'ai lu, puis je sais, j'ai beaucoup de difficultés à dire on ne devrait pas mentir. Je peux pas être aussi pur que Kant, moi. Je pense pas qu'on devrait jamais mentir parce que on peut pas assumer que l'autre partie, l'autre personne pense aussi directement que toi. Genre. Tu comprends? On n'est pas des robots. Non. On est des humains. Ouais. On a des sentiments, puis on est tous affectés. Fait que quand tu donnes tous les outils possibles pour que quelqu'un fasse un choix éclairé, tu peux pas assumer que la personne de l'autre côté va faire un choix éclairé. Ouais, parce que, tu sais, c'est... Autant que la personne peut faire genre, oh shit, ok, tu sais, puis il va bien vivre avec ça, puis il va faire, bon, ben, je vais m'assurer que mes 2 derniers mois soient le mieux possible, là, dans les circonstances. Ou si le gars il va vouloir mettre fin à ses jours ou je sais pas, man, ou genre faire fuck it, il abandonne tout. Tu peux pas le savoir. Fait que rendu là, c'est un peu de l'égoïsme, tu sais, de la part du médecin qui ferait ça, tu sais. Peut-être. Ben, parce que le gars, il fait plus pour pas se sentir mal, lui, de peut-être que je vais stresser ces derniers jours, tu sais. Peut-être. Moi, je pense qu'aussi, petite parenthèse, les médecins ils en ont beaucoup de stress à vivre. Là. À un moment donné, il faut qu'ils se déconnectent parce que quand quelqu'un meurt, c'est de leur faute. Quand quelqu'un fait que. Tu sais, ils ont tellement de pression sur la vie des gens parce que c'est le dernier recours que moi, je trouve que à un moment donné, ça devient lourd. Là. Des fois, ça se peut sûr. Mais... Ils mentent à quelqu'un juste pour s'enlever le poids, man. Puis, ben ça, je me demande, tu sais, je dis pas que ça arrive pas, mais est-ce que dans comme l'éthique professionnelle d'un médecin, tu as le droit de
mentir sur des faits de même? Je pense pas, moi. Je sais pas aujourd'hui en 2021, puis ça dépend sûrement des pays, mais on doit avoir quelque chose d'assez général pour le milieu de la santé. Ça serait très intéressant si jamais il y a quelqu'un qui est médecin ou qui en connaît, qui nous partage ça dans les commentaires. Moi, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, Philippe, je vais te dire mon opinion et quelques citations, puis je pense qu'on finirait le podcast là-dessus. Es-tu d'accord? Yes. Ouais. Dans le fond, moi, mon opinion est vraiment plate. Quand j'ai vu la phrase « on ne devrait pas mentir », puis que j'ai vraiment pensé à ça, puis j'ai checké le devoir, mentir, etc., je sais pas si on a le devoir envers la société de ne pas mentir, et je sais pas si mentir est toujours mauvais. Évidemment, quand on ment, en général, pour nous autres, c'est jamais mauvais. On s'entend là-dessus. Mais je sais pas si des fois mentir ne peut pas être bon pour tout le monde. C'est vraiment compliqué. Le truc, c'est que autant dire la vérité que mentir, tu peux pas planifier 5000 ans plus tard ce que ton petit mensonge ou ta vérité va avoir donné. Moi, je sais que depuis que j'ai 21 ans, surtout pour me prouver quelque chose à moi-même, en toute honnêteté, j'ai décidé de mentir le moins possible. En 2021, je suis assez confiant pour dire que je suis zéro la personne la plus honnête de sa planète et je mens. Mais de mon entourage, donc des peu d'amis que j'ai, de ma famille, etc., je suis dans les personnes, pas là, mais je suis dans les personnes les plus honnêtes. Et ça, c'est comme un challenge que je me suis donné à 21 ans. Honnêtement, je me souviens même plus la raison. Parce que je voulais peut-être parce que je voulais me challenger que genre, je suis capable d'encaisser le mauvais de la vérité. Genre. Je suis capable d'encaisser le malaise, le truc, puis au moins avoir cette espèce d'étiquette ou envers moi-même. Tu sais, c'est surtout pour moi, je n'essaie pas d'impressionner les autres. J'essaie de m'impressionner moi-même que j'ai été capable de me tenir debout, genre. Même s'il n'y avait aucun point positif qui allait sortir de là. Puis j'ai eu des situations, je n'aimerais pas toutes, là, mais le podcast il a pris un peu de temps, mais il y a eu bien des situations où ça a juste été malaisant puis ça menait rien d'autre de dire la vérité. Non, mais... T'étais bien témoin, puis Gab était témoin, mais j'étais comme, je vais le dire parce que that's it. Mais c'est pas vrai que ça mène à rien parce que quand tu vis des situations de même, puis que, tu sais, je veux dire, moi j'ai déjà été témoin de des situations malaisantes parce que tu dis la vérité, genre, peut-être cru que la personne te pose la question, mais encore là, veut pas savoir la vraie réponse. Ouais, puis ça t'attend pas à ma réponse. Ouais. Mais après, tu dis, ben au moins, est-ce que je sais que quand je te parle, il y a pas mal 99% de chances que tu me dises pas de la merde juste pour me faire plaisir, tu sais. Ça, c'est intéressant parce que ça n'a jamais été mon intention. Mais il y a une couple de personnes qui m'ont dit, au moins qu'on te parle, c'est intéressant parce que si j'ai envie d'une opinion genre vraiment honnête, il y a juste toi que je viens demander la question. C'est touchant d'une certaine manière, mais ça n'a jamais été mon but. Moi, ça a vraiment été un challenge personnel où je me disais, je vais dire la vérité, coûte que coûte, dans mes relations de couple, dans mes amitiés, dans tout. Et ça va me faire passer des fois comme un esti de gars pas sortable, pas propre. Mais genre, moi, dans le miroir, quand je me regarde le matin, je me sens bien, genre. Personnellement. Puis j'ai commencé à 21 ans, je sais pas pourquoi. Ouais, puis même la personne qui a peut-être pas aimé ton commentaire, ben à ça, il va t'étiqueter comme le gars qui s'en calisse si ça me fasse plaisir ou non, je vais juste pas mentir. Fait qu'après, quand il veut une vraie réponse franche, il va peut-être faire moi, ben je vais aller voir Marco, c'est nous, lui, il s'en calisse de si ça me fait plaisir ou pas. Tu sais, c'est... Exact. Pour vrai, c'est... Exact. Ça fait pas rien, tu sais. Fait que bref. Ouais. T'as raison. Mais en tout cas... Là-dessus, on pourrait parler encore 2 heures, mais on va finir là-dessus. Fait que des citations que j'ai pognées pour vous laisser réfléchir, parce qu'au final, nous, on en discute puis on vous donne notre opinion. Mais vous avez votre propre opinion. Vous avez sûrement votre propre vécu aussi qui influence votre opinion. Moi, je peux juste dire que Kant a dit « La véracité étant un devoir formel de l'homme à l'égard de chacun, on ne devrait pas mentir, parce que ça donne plus d'outils à la personne de faire un choix. » Stuart Mill, qui en toute honnêteté, je sais pas... Who the fuck is that? A dit « C'est un fait reconnu par tous les moralistes que cette règle même, c'est-à-dire dire la vérité, aussi sacrée qu'elle soit, peut comporter des exceptions. Ainsi, et c'est la principale, dans le cas où, pour préserver quelqu'un, et surtout un autre que soi-même, là, on parle pas moi-même, d'un grand malheur immérité, peut-être l'exemple que tu t'es fait tirer parce que les gars sont sur la drogue, c'est la grosse coke, il faudrait dissimuler un fait, par exemple une information à un malfaiteur ou à de mauvaises nouvelles, à une personne dangereusement malade, et qu'on a pu le faire en niant le fait.
mais pour que l'exception ne soit pas élargie plus qu'il n'en ait besoin et affaiblisse le moins possible la confiance en matière de véracité, il faut savoir la reconnaître et, si possible, en marquer les limites. J'ai compris la moitié de cette citation en bien honnêteté, aussi parce que je suis semi-pompette, mais je pense que dans le fond, lui dit, on peut mentir, il faut juste que tu te limites, il faut que tu sois clair sur tes limites. Ou est-ce que mentir ne vaut plus la peine? C'est très spécifique selon Stuart Mill, genre, de où tu devrais mentir, mais oui, on pourrait mentir. Arend, qui, si je ne me trompe pas, c'est un ami à moi de Québec qui m'avait dit que c'est une juive et c'est une philosophe moderne. Fait que moi, je connais pas trop la philosophie, fait que je sais pas si c'est une ancienne, mais supposément, elle est encore vivante en 2021, là, je me trompe pas. Et elle a dit « La véracité n'a jamais figuré au nombre des vertus politiques et le mensonge a toujours été considéré comme un moyen parfaitement justifié dans les affaires politiques. » Ça, c'est une citation qui affecte la politique. Et pourquoi on nous ment en politique? Parce que ça n'a jamais été un... Et là, je me rattrape au verbe de la phrase. Ça n'a jamais été un devoir de mentir ou non. C'est parce que ça dans la question aussi. C'est pas juste tu devrais mentir ou non. Le devrait est aussi important que le mot mentir. Tu comprends? Et Diderot a dit « Il n'y a aucun exemple que la vérité ait été nuisible ni pour le présent ni pour l'avenir. » Ou des fois, quand tu mens puis que l'acte de mentir n'est pas bon, peut-être, on ne sait pas, on n'a pas de preuve, donne un meilleur avenir. Who knows? Who knows? Puis imaginez, chers auditeurs, si on pouvait jamais mentir, les personnes qui ont caché des Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale, s'ils avaient tous dit « Oui, j'en ai plein ici, sont cachés dans le plancher. » Bon exemple, je trouve. C'est un esti de bon exemple, je trouve. Ça se serait peut-être pas passé comme ça s'est passé dans l'histoire, tu sais. Exact. Fait que des fois, le mensonge, je pense que c'est très justifié. Mais c'est peut-être contextuel. À vous d'y réfléchir. Exact. Partagez-nous vos idées si vous êtes plus partagés que ça. Puis je pense que là-dessus, on se dit à la prochaine. Donc, je te laisse Philippe finir parce que moi, j'oublie toujours à part Facebook. Là. Yes, donc merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas de nous laisser vos commentaires si vous voulez qu'on leur fasse les idées, l'overthinking, les suranalyses des mêlés. Marcos et Philippe. Donc, suivez-nous sur Facebook, YouTube, Instagram, Red Circle. À la prochaine, les bines. Ciao.